Bonjour, bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Tony Pacino que nous combierons, qui, artiste international, pratique le grand écart entre les deux berges de l'Atlantique et à ce moyen offre une très belle vue aux Açores. Au Don Camilo à ce moyen, le clan des chansonniers dont voici les parrains. Voilà, Voilà, ça c'est bien. bien. Ainsi que sa chère butte Montmartre, quand il est trop remonté, il s'adonne à une forte descente, Pierre Passot. Même pas vrai. Vérifiez. Il le connaît bien. Humoriste complet, puisque ça, c'est il ne moi. nous fait jamais autant rire que lorsqu'il n'est pas là, Christian Le Gall. Bonjour, bienvenue dans le clan des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Tony Pacino que nous combierons, qui, artiste international, pratique le grand écart entre les deux berges de l'Atlantique et à ce moyen offre une très belle vue aux Açores. Au Don Camilo à ce moyen, le clan des chansonniers dont voici les parrains. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Bien. Ainsi que sa chère butte Montmartre, quand il est trop remonté, il s'adonne à une forte descente, Pierre Passot. Même pas vrai. Vérifiez. Il le connaît bien. Humoriste complet, puisque ça, c'est il ne moi. nous fait jamais autant rire que lorsqu'il n'est pas là, Christian Le Gall. Je croyais que c'était moi. Quel personnage. Natif de l'île Maurice, d'adoption française, à la fois insulaire et incontinent, Mathieu. Ah oui, il y a un filaire. Je vous à l'arrêt, monsieur. Pour compenser sa fatigue sexuelle qui lui impute même pendant d'être pendant, il espère être admis en maison de redressement, Sylvain Collaro. J'ai senti venir, je ne pensais pas que c'était pour moi quand même. Non mais c'est pas vrai. Les femmes qui ont partagé sa vie se reconnaissent au fait qu'elles n'ont rien d'intéressant à raconter, Jean-Jacques Delandray. Je parle pour elle. Lorsque sa femme lui a demandé de faire l'amour à trois, il s'est réjoui jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il ne faisait pas partie des trois. Michel Villacroix. Vive à 3. Et puis une fois n'est pas coutume, terminons avec les dames. Mangeuse de jeunes minets parisiens, elle déplore que les franciliens n'empruntent que la Cougar du Nord, la Cougar de l'Est et jamais la Cougar au centre. Galliard. Et si vous le permettez, parce qu'il est le seul en cette période de pénurie à ne pas avoir les pompes à sec, Paul Dio. Merci. Monsieur patron, ne me prenez pas ce que je vous dis en me présentant. Vous avez dit un continent et moi j'ai dit je vous à l'arrêt, c'est-à-dire je vous bise à l'arrêt. Hein. Ah oui, Quand c'est dès très que vous gentil. arrêtez, je vous bise. Voilà, c'est très gentil. Il lui envoie des fleurs. On fête cette année le centenaire de Verdun, c'est normal qu'on ait un poilu parmi nous. Bon, c'est la guerre des tranchées. Ouais, les L'émission troncs, devient rasante oui. dès le début. Et les mots alors Avec vous, on n'a pas envie de sortir le mortier, enfin bon. Ouais. Est-ce qu'on a des mots cette Et semaine? les canons quand même. Des mots, les phrases de la phrases, semaine. oui. Oh, mais j'allais vous en prier. Bah alors, allons-y, je suis très les phrases de la impatient. Dis donc, mais chef, c'est vous le chef ou c'est lui? Oui, mais j'ai Moi potassé. j'aime bien quand Il c'est vous. propose, il Il a propose. potassé. Sylvain a J'ai une proposé. relance. Il propose et Gallia dispose. Ah, C'était quoi la phrase totale? C'était Il faut pas parler de phrase propose. totale en ce moment. pénurie. c'est Shell que je voulais dire. Celle-là qu'on voit. Alors, C'est celle-là première qui phrase. Ouvrez les guillemets. J'ai placé la France sur la carte du monde. Qui a dit ça? Hollande. Je sais. Bah alors dites-le, c'est le Tout le but. monde le connaît. Un grand comme ça parisien avec Ah, De Gaulle. Zlatan. Zlatan, Zlatan. la bonne réponse émane de Et attends, Christian Le Gall et de Mathieu. Et Hollande a fait effacer sur la carte du monde. Ah oui, vous avez raison. C'est un peu vrai. Alors, deuxième phrase, alors là, je crois quand même que c'est à se les prendre et se les taper au plafond si on les a assez longues. Je vais remettre la France en marche. Ah bah alors. Hollande, Monsieur. c'est réussi, plus d'essence, la France est en marche. Et voilà. Alors, En marche d'ailleurs, arrière, hein. conseil de Vive Jacques les Lang. manifs. Jacques Lang s'est exprimé Ah bon sur l'affaire des pénuries de carburant. Il a dit plutôt que faire la queue à la pompe, préférez faire la pompe à la queue. Et dans tous les cas, c'est le plaisir d'essence. C'est Alors, l'expérience qui parle pour lui. alors dès lors, les casseurs s'inquiètent. S'il n'y a plus d'essence, comment va-t-on bien pouvoir brûler les bagnoles de flics? Et les cocktails Molotov vont être trop impossible à faire. Eh oui, trop d'eau dedans. Oh là là. Alors un ami m'a dit, je vous donne le truc, qu'une voiture pouvait démarrer au whisky. Oui. 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 Et comme ça, ce sera beaucoup plus agréable s'il faut siphonner. Non mais Colaro, Oui, tu lui enfin, vas au whisky, tu vois, au matin. Le whisky à Je ne bois pas de 20 whisky, euros, à 20 euros le litre, au moins, ça fait cher des 100 km quand même. Oui. Bah, Bah oui, mais c'est mieux que pas rouler du tout. ouais. Alors, en tout cas, plus intelligent que mon voisin,
Mort hier d'un courjus, il avait essayé de siphonner sa voiture électrique. Ça, quand tu viens avec une bouteille de whisky dans ta bagnole, tu passes de clan Campbell au clan des chansonniers. Ouais. Mais Alors, dis-moi, il y a quelqu'un ici qui aura du mal à se garer, là, parce qu'il n'y a pas d'essence. Et justement, c'est pour ça qu'il est à l'heure, Jean-Jacques Delaunay. Alors, c'est pour ça que ça m'amène à vous demander, d'abord à vous féliciter d'être tous là, malgré ces problèmes de circulation. Et comment êtes-vous venu? En voiture? Alors je suis venu en voiture, absolument. Oui. Absolument en voiture. Oui. Et en la poussant. En la poussant. C'est pour ça que je suis parti très tôt ce Galia? matin. Un transport très commun. Ah oui. Mais Ça sentait des odeurs épouvantables. ah bah oui. Ah, oui. Mais il se Ça néglige un s'appelle peu. le métro, je crois. Vous vous rendez compte tous ces prolétaires qui vont au travail alors que vous vous C'était couchez affreux. normalement. Affreux. C'est l'heure où je me couche, c'est vrai. Saleté de Mais pauvre. pour vous, je me suis levé. J'espère que vous ferez de même. Et moi, quand je vous vois, tout mon individu se lève. Bravo. Alors, Michel Vivacois, Eh ben, moi, je suis venu en avion avec mon jet privé. Tenez. Mathieu. Oui, moi je suis venu, tout En à retard, l'heure. mais- Non, je suis venu avec ma femme, je monte sur son dos et puis elle m'emmène. Et vous fouettez un peu si elle avance pas vite. Est-ce que vous mettez une carotte devant ou derrière? Les deux, mon colonel. Voilà. Bon, le gars, vous êtes venu en train puisque vous venez de Dijon. Oui, je suis venu avec le plus commun des Alors- transports. Alors, Delaunay, Moi, je suis venu en péniche. en fait, Je je vais vois. monter la Seine. J'habite en aval de Paris. Ah, parce que quand il y a la péniche, vous l'avale. Laval, oui, j'avale la péniche. Il avale la péniche. Les péniches. C'est là où passe la. Oui, la poche. Façon. Je suis venu en métropolite. Oh, que c'est bien dit. J'aurais dû le prendre. On n'en prend plus le Qui mot passe où, le métro? Métropolitain. Alors, sans essence, les questions se posent. Les cortèges de mariage du mois de juin pourront-ils klaxonner comme des cons le dimanche matin, comme d'habitude? Bon, on peut toujours klaxonner sans essence. Ouais, oui, mais c'est dur. C'est dur d'atteindre votre dessous d'immeuble quand même. Sans essence. Patron, je ne vais pas porter plainte, mais qui autour de cette table se marie le dimanche? Il n'y a pas de mariage le dimanche. Si, moi je pas- vais non. à la synagogue, c'est le dimanche. Moi, je suis. Les mariages juifs, mais pas. Ah, mais pas- oui, mais c'est les mariages quand même. Les Asiatiques se marient aussi le dimanche. Les mariages, oui, les Chinois aussi, ouais. Ouais, moi, je me suis Donc marié ta un question jeudi. était con. Et qui est marié autour de cette table? Qui est marié? Monsieur Delaunay, Moi, je suis marié un Si. jeudi. Attends, Ça attends. dépend, il faut différencier le mariage civil et le mariage religieux. Oui. attendez, je crois que Monsieur Delaunay avait quelque chose de particulièrement Je intéressant me à suis dire. marié un jeudi. Ah, ça c'est intéressant. C'est pas possible. Il a divorcé un vendredi. Oui, un jeudi. En Mais alors, voiture, mais en voiture. Vous en êtes sûr alors? Ah oui, ça, je suis sûr. C'était un jeudi. C'était Mais un c'était un jeudi matin ou Non, un après-midi? jeudi après-midi. Ah oui. Un jeudi après-midi, parce que moi, je suis d'une Mais ça change génération, Absolument. génération où le jeudi, quand on était à l'école, il n'y avait pas de. Ah oui, Oui, parce qu'il Ah s'est bah marié oui, très tôt. jeudi, Vous moi, étiez en- mercredi, vous étiez maintenant, en c'est- France tous. D'ailleurs, enfants. il Il s'est était marié enfant. sur la place du Alors- village, il y avait des tâteaux. Et Oui, je- il était encore en primaire. Oui. J'étais en primaire. Oui. Je suis toujours Très primaire, primaire. très primaire d'ailleurs. Très primaire. Voilà, voilà. Donc ça y est, on a fait le tour. on a alors. fait le tour. Mais oui. je peux Ah me oui, poser une question, simplement mon dire. cher Paul, quand Mais même. alors, attendez. Pourquoi ce mariage jeudi Voilà, c'est ça. Hein? C'est ce que Bah, je il voulais l'a demander. dit. Ah, parce que je suis un grand sentimental Oui. et que le premier Oui, vous vous bisou. êtes dit jeudi, samedi, quoi. Non, je me suis pas dit. On s'est dit avec mon Il a épouse, pu emmener celle ses qui fut mon enfants. épouse. On s'est rencontrés un jeudi. Non, on s'est rencontrés un samedi. On s'est rencontrés un samedi, donc on va se marier un jeudi. Ah voilà. Ah oui. C'est logique. Parce que c'était pas une histoire de jour, c'est une histoire de date. Ah On oui, s'est et mariés vous avez à le la choix date. dans la date, oui. J'avais le choix dans la date. À 4 ans après, c'était la même date. Puis c'est le seul jour où on Des- confirme vraiment. S'il vous plaît, je dis oui. Je S'il dis vous oui, plaît. j'ai dit oui, je dis oui. S'il vous plaît, je peux aller pisser? Si vous avez du courrier à faire, c'est le moment. Alors Hollande promet d'inverser la courbe de la pénurie. Et en tous les cas, une chose est sûre, c'est que sans essence, pour une fois, Hollande ne pourra pas reculer. Oui. Oh. Ah, une mauvaise nouvelle. Comment veux-tu? Adieu Robert. Quel Robert? Adieu Robert Rue. Robert Rue. Le si sympathique Robert Il est Rue. mort. prend sa retraite. À sa retraite. Ce qui est dommage. Il y a parce longtemps. que- Ce qui est dommage parce qu'il était super U. Tout ça pour ça. Désolé, c'est une blague qui n'a pas super marché. Mais Alors, qui va se rendre compte qu'il manque un nain dans le jardin Moi, C'est vrai qu'il ressemblait à un autre jardin. Et vous n'avez pas remarqué le truc? Super U et supermarché pour Georges Marchais. Ah, Attention, oui. attention. Vous n'avez pas. Moi, j'ai adoré. On n'a pas l'habitude que tu sortes tes meilleurs au début. adoré, c'est que c'est excellent. Il faut le dire. C'est vrai. Oui, vous me reconnaissez là. Ouais, je vous connais. D'ailleurs, alors vous avez eu c'est- un ennui, vous avez un pansement. Non, je me suis fait mordre par Monsieur Macron.
Par une Ah, biche. c'est un vampire. Il allait dans l'ongle. Hein. J'ai Il a, remarqué il a un ça. Macron suçon. J'ai remarqué ça parce que je sais pas si vous avez vu, mais en effet, Mathieu fait dans la discrétion. Hein, il a un pansement qui passe complètement inaperçu. Non, c'est couleur chair. Oui, t'as raison, hein, couleur Couleur chair, mais comme c'est un peu cher des blancs, donc ça se voit sur moi. Hier, je voyais que ça quand il était sur scène. Je me disais, mais Ouais. qu'est-ce qu'il s'est fait? Attends. Non, c'est un début d'érection qui m'a fait jusque-là. Non, mais tu sais qu'il y a des Morsure de pansements pitbull. de couleur. Oui, oui, mais Mais c'est un homme de Regarde- couleur. alors, Non, ça- non, non, ça- non, elle a raison. Il y a des pansements pour Regardez noir, la- au blanc, mais pas pour le genre Regardez la complètement mélangé. modestie de Mathieu. Il a un pansement sous le cou et il dit c'était un début d'érection. Oui. Alors, à la fin, oui, mais alors au début, non. Patron, Vous vous faites êtes, pas vous êtes croire vraiment ça. sur le coup, vous assumez. Parce que quand Mathieu est en érection, il tire un coup. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est parce Et la qu'il dame était- qui va chez le il était- pharmacien. Il était sur le coup, mais il n'a pas conclu. Là, j'ai trop tiré. Alors, La dame qui va chez le pharmacien et qui demande est-ce que vous auriez une petite compresse? Non, mais j'en ai une grosse consus. Oh Dis donc, il a mis du temps à se réveiller, Passo, mais ça y est, le voilà. bah, attendez, il fallait qu'il retrouve la page dans son livre. C'est comme le mec qui dit je suis myope de l'œil gauche et presbyte de la main droite. Aussi. Lui, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il est bon. Ah ouais. Alors, fusillade en Belgique dans la région de Liège. On déplore au total 8 morts. 4 durant la fusillade, 4 pendant la reconstitution. Alors une étude, alors ça c'est bien, une étude montre que sur un seul et même poulet qu'on élève en batterie, vous savez que ça fait polémique en ce moment, Oui. les différentes parties de son corps sont parfois vendues jusque dans 4 pays différents. Par exemple, les cuisses en France, les ailes en Chine, les blancs en Amérique, les gésiers en Italie, et le trou du cul, me direz-vous, eh ben lui toujours à l'Élysée. Alors oui. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que chez tous les poulets, en ce moment, ça va pas bien. Non, ils manifestent, vous avez vu. Ils sont grillés de Ils sont partout. grillés. Et poulet, où est un poulet grillé? C'est dingue, ça. Alors une greffe totale de pénis a réussi aux États-Unis. Quoi, Et comme quoi, je quoi sais que Jean-Jacques Oui, Delaunay en attends, revient. attention, On a Galia pas- Galia est très intéressé par l'affaire tout d'un coup. Une grève de quoi? Greffe totale de pénis. Pénis, ouais. ouais, Mais un total. c'est une greffe avec son propre pénis ou c'est un pénis qui appartient S'il à en quelqu'un a un d'autre bien à lui, T'inquiète il n'a pas, pas à se le Jean-Jacques. faire greffer, Ouais. monsieur Delaunay. Non mais, Ah, une non, mais greffe. il pourrait y avoir des accidents. Ça aurait pu être un Quelqu'un qui jeudi. se prend le pénis dans la tondeuse par exemple. Ah, ça c'est rare, ça. Ah oui, Il y a Non, que mais Mathieu, alors il y a là, que Mathieu accident qui bien peut le pire. faire. Ça arrive. ça arrive. Il y a Mais, des accidents. moi- mais bien sûr, Oui. moi souvent ça m'arrive. Je Par suis exemple- sur mon tracteur, Oui. je tourne la pelouse, Oui. et là, crac, j'entends du bruit. Alors je descends, Oui. je vais voir dessous, paf, qu'est-ce que c'était? Le pénis. Ma Le vôtre. pelouse. Le mien. Oui, parce que vous étiez à bronzer dans ma Ah pelouse. oui, parce que moi ça m'arrive à moi tout seul quand je tourne la péniche, je fais très attention parce que Ah, ça vous tournez la traîne. péniche. Ça Tourne la traîne. pénis, Ça c'est traîne. pas pareil. Tu peux aller pisser? Ah, non, non, mais ce Pas sur les clouges. Patron, vous avez. Il C'est tourne la vous, péniche tous les jeudis. c'est vous qui avez l'information. Dites-nous, patron, si les couilles sont avec aussi greffées. Ça me- Ah, moi, j'avais- Non, c'est le mec qui a eu un problème à Mais- l'hôpital. Galia Il- veut en savoir plus. Non, parce Non, que... mais- Revenons à la source. Une Non, parce grève. que... Ouais, Non, revenons à parce la que source. pour Non, payer je- l'opération, sa bourse n'était pas assez grosse. Ben justement, c'est un mec qui a eu le problème en fait. Lui, vous savez, on a fait une petite erreur médicale, ça arrive rarement, mais là, on est désolé, mais on vous a coupé le truc. Je dis, ah bon? Elle dit alors, ça veut dire que je sentirai plus jamais d'érection? Il fait, ah bah la vôtre, non. C'est comme le gars qui arrive, il va se faire opérer des amygdales, il se réveille, il a plus de couilles. Et le mec fait, oh, pardon, on vous a posé à l'envers sur la table d'opération. Bah, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est quoi cette histoire? Il s'est alors, fait- alors, je peux vous Galia dire, était parce intéressé. que j'ai des informations. Bah Oui. Vous savez, j'ai énormément d'informations. Mais je Oui, le sais parce bien. Et je n'hésite pas à vous les donner. Mais Oui, je patron. le sais bien. Parce que je sais que ça vous passionne. Nous sommes là et nos auditeurs sont à l'écoute. On est Voilà, suspendu parce que- à vos petites lèvres. Parce que Paul, Eh ben, vous, si Moi, je vais vous, rester à vous, midi si à on, manger. si on se suspend à vos lèvres, on traîne par terre. Hein. Oh là là. Oh, c'est méchant. Grâce ça. à Dieu. Oh, patron, vous êtes méchant, mais ça me fait rire. Alors, on Alors, sait le que pénis. le chirurgien Oui, qui à a fait propos. ça s'appelle Armstrong. Autant dire la greffe de pénis, un petit pas pour l'homme, un grand écart pour la femme. Voilà. Ah, c'est amusant. Et moi, mon grand-père, il était pour l'égalité des sexes, mais quand on a compris, il fallait couper le sien. Il n'était pas d'accord du tout. C'est qui avait dit ça? C'était. Oh, il y a moi. Quand Babalouam, Babalou coupe, oui, c'est ça. Non, je prendrai moi-même les mesures. C'est qui avait? C'est Ah oui. Cresson qui avait dit ça. Peut-être bien, Je oui. suis pour Ouais, l'égalité des sexes et je prendrai moi-même les mesures. Oui. Vous savez, on a une bonne nouvelle à vous donner. Hein. Vous êtes passé au travers du pare-brise, mais on a réussi à vous récupérer les couilles. Ah bon? C'est vrai, ils sont dans le bocal, juste au-dessus. Ah oui. Alors vous connaissez aussi cette C'est du boulot histoire. pour Carglass. Cette histoire, un type qui va dans un bon restaurant. Et alors, il va un moment, après les boire, les déboires, sustenter un besoin naturel. Et puis, là, les toilettes des hommes sont occupées. Alors, il va dans les toilettes des femmes. Et puis, il s'assoit, il fait ce qu'il a à faire. Et là, il voit sur le mur des boutons. Alors, il y a un bouton qui marque EC. Un deuxième bouton à côté qui marque AC.
C. Ah, des boutons. Des boutons. Je comprenais pas. Un troisième bouton où il y a marqué Pas une crise d'action. C. Et un troisième bouton E, T, A. Alors il dit, bon, je vais essayer. Pour le premier bouton, il appuie dessus. Donc c'est A, c'est E, C. Et là, un jet d'eau chaude vient lui ravir l'anus. Et oh, que c'est agréable. Que les femmes ont de la chance d'avoir des outils comme ça dans leur toilette. Nous n'avons rien, nous sommes lésés. Et alors là, il dit, je vais, encouragé par ce triomphe naissant, presser le second bouton. Et donc le second bouton, c'est AC. Et il presse, et là, AC un chaude. souffle d'air chaud vient lui assécher le fondement. Oh, il dit, c'est merveilleux, c'est formidable. Alors là, il voit le troisième bouton, C. Alors hop, C. il le presse, et alors là, n'est-ce pas, une petite houppette vient gentiment lui talquer le derrière. Oh, il dit, c'est merveilleux. Et là, il dit, allez, je presse le dernier bouton, ETA. Il le presse, et là, paf, plus rien, il s'évanouit. Il se réveille une semaine plus tard, dans un hôpital, il ouvre les yeux, et il dit à l'infirmière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, vous êtes allé dans les toilettes du restaurant, et vous êtes allé dans les toilettes pour femmes. Bah oui, mais j'ai pressé les boutons, et tous ces boutons m'ont procuré des sensations éblouissantes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est sur le dernier bouton. Le dernier bouton, ETA. Ça signifie enlève ton pax automatique. Votre pénis est sous votre oreiller. Alors sachez que Jean-Jacques Delaunay m'avait raconté ces histoires, mais que j'avais jamais eu la fin. Vous l'avez oublié. Mais c'est un gars, il sort des chutes des femmes, on dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là-dedans, c'est fait pour les femmes. Et sur son sac, il dit, et ça c'est pourquoi? Ah, joli ça. Alors, nouvelle bourde d'El Khomri. Oh non. Parce qu'à nouveau, on lui a redit CDD, elle a dit non, c'est Léon. Oui, bah c'est pas terrible, mais il faut bien meubler. Non, Didier Deschamps en ce moment, c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est normal. Hein. Maintenant, un invité surprise. Alors, eh bien, c'est le sosie officiel dans tous les pays pieds noirs de Johnny Hallyday. Faites entrer Johnny Cohen. Johnny Une chanson. Merci beaucoup. Bonjour Johnny Cohen. Bonjour, monsieur Duro. Salut les boys. Attendez. Vous êtes juif? Non? Alors salut les goy. Alors Johnny Cohen, vous avez été l'organisateur de ce concert unique de Johnny Hallyday à Tel Aviv et accessoirement, on peut le dire, vous êtes grand fan de Johnny. Tout à fait, monsieur. Ouais, je suis fier d'avoir ramené comme ça Johnny à Tel Aviv, hein. Parce que Johnny, c'est un dieu vivant, hein. Enfin, c'est un dieu vivant. Faut pas trop qu'il le dise au pays parce que le dernier qui s'est pris pour un dieu, il s'est fait crucifier. Mais moi, je suis Johnny de la tête aux pieds. Je suis rock'n'roll, hein. Même la kippa, vous avez vu, je l'ai baptisé la kippa beloula. Kippa beloula, hey. Alors non, mais enfin, là, c'est vrai que la première fois que j'ai vu Johnny sur scène avec ses habits de lumière et ses costumes en cuir bleu, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Vendeur de fringues. Hein. Alors Johnny, c'est l'idole des jeunes et moi, c'est vrai, c'est l'idole des jeans. Moi, je suis l'idole des jeans maintenant. Hein. D'ailleurs, si vous voulez passer au magasin, je vous donne une carte. Alors, comment s'est passée l'organisation du concert? Ah, ça a été rock'n'roll, hein. J'ai fait une grosse campagne de promo. J'ai fait des offres exceptionnelles. Une place achetée, une place vendue. Mais surtout, ce qui a permis de blinder la salle, je devrais pas le dire parce que c'est péché, c'est le téléphone arabe. Oh. Alors avant Johnny, vous avez fait venir d'autres chanteurs français à Tel Aviv. Mais bien sûr, je les ai toutes eues, moi, les vedettes françaises, monsieur Duro, toutes, les Danny Briand, les Bruel, les Macias, les Coleman, je les ai toutes eues, hein. D'ailleurs, elles vous le diront elles-mêmes, il nous a bien eu cet enculé de Cohen, hein. Mais Johnny, c'est autre chose, c'est une pointure, hein. Je dis pas ça parce que j'ai un magasin de chaussures, hein. Tiens, c'est ma carte si tu veux passer. Il y a des super promos en ce moment, la chaussure gauche achetée, la droite offerte, hein. Et ça fonctionne aussi pour les gants. Les chaussettes, rien. Ça viendra. Comment s'est passé le concert de Johnny? Alors le concert c'était magique, hein. Bon, on a dû un petit peu adapter ces chansons folklore du pays. Ouais, par exemple, qu'est-ce que ça a donné? Bah, par exemple, toute la musique que j'aime, ça donne ça. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de là, elle vient du blues. Hey. En revanche, on a dû censurer une de ces chansons, Allumer le feu, parce que comme vous savez, au Proche-Orient, c'est une vraie poudrière. Je sens qu'on a loupé quelque chose. Ouais, Parce que justement. ça devait être un événement formidable. Justement, pour les fans qui ont loupé le concert.
Sachez qu'il sortira bientôt en DVD sur mon site de vente par correspondance, il n'y a qu'à acheter pour vente.com. Le DVD pour 3 € seulement. Ah, c'est bien. 3 €. 3 € seulement. Oui, c'est cher. enfin, gravé, ça sera 50 de plus quand même. Hein. Bravo, monsieur Johnny Cohen, et vous avez bien sûr tous reconnu Michel Vivacois. Bravo. c'est Michel. Michel Vivacois. Putain, je crois que c'était Cohen, moi, Quel vraiment. vendeur, quel vendeur. Ah, il est formidable. hein. Ah, les chaussures à la excellent. gauche, là, drôle. Alors, oui, ça, c'est drôle. c'est Madame Cohen qui a appris que son mari était mort et téléphone à Jérusalem matin pour passer l'annonce. Pour passer l'annonce, tu vois. Et il dit voilà, mon mari est mort, mais je pense que comme il s'appelait Cohen, c'est gratuit. Il fait ah bah non, madame, c'est pas gratuit. Non, non, c'est combien? Bah c'est à la ligne et un minimum de plusieurs lignes. Ah bon, il dit, ça va faire cher alors. Il dit bah oui. Et si je mets simplement Cohen mort, il dit ah bah non, madame, c'est pas possible. Au minimum 5 mots, c'est pas possible. Ah, dans ce cas-là, vous mettez Cohen mort, Mercedes à vendre. Alors, la Banque du sang acceptera désormais les dons des homosexuels à condition qu'ils n'aient pas fait l'amour pendant 1 an. Mais s'ils n'ont pas fait l'amour pendant 1 an, c'est plutôt la banque de sperme qui est intéressante. Oui, Tiens. Est-ce que vous avez donné votre sang, vous autres? Non, Mathieu en parle beaucoup sur scène, par contre. Ah oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé donner mon sperme, moi. Moi, j'ai connu un employé Personne n'en de a la... voulu. Personne n'en a voulu. J'ai connu un employé de la banque du sperme qui a été viré parce qu'il buvait au travail. C'était Stéphanie de Monaco. C'est dégueulasse. Bon, c'est le gars qui va à la banque du sperme, justement, en disant excusez-moi, il est 8h du matin, moi je bosse. Est-ce que ça vous ennuie pas si je passe devant vous? Il y a 5 personnes qui attendent. Il dit bah oui, il n'y a pas de problème. Bah, ouais. Et là, on l'isole donc dans une petite pièce avec un bocal, un vieux numéro de Playboy qui colle, enfin bref. Et là, on entend alors, l'infirmière commence à être un petit peu étonnée, tous les gars qui attendent aussi, il fait drôle de bruit, le mec. Il ouvre la porte, il en trouve la porte, et il dit est-ce que vous pourriez me passer un torchon mouillé? Il fait bon, puis quoi encore? Passer un torchon mouillé, et là, on réentend Il ressort encore la tête, il dit ils vont me donner un autre bocal, je ne réussis pas à l'ouvrir, ce putain de bocal. Il fait très bien le bocal fermé. Ah, il le fait extrêmement bien. Moi, j'en ai une qui n'est pas radiophonique, mais ça fait rien, je vais le faire quand même pour vous faire plaisir. Oui. Peut-être éventuellement. C'est c'est le don, Oui. il y a un camion de dons, on voit don, mais don du sang et don du sperme. Ah oui. Et puis, il y a deux. Qui passe tous les jeudis. Il y a une personne qui est là pour accueillir les gens et pour les diriger vers une file ou l'autre. Détends-toi, Jean-Jacques. Il y a une file ou une autre. Dès qu'il parle de sperme, il est excité comme un fou. Et la personne qui accueille les gens dit alors bon monsieur, vous venez pour le don du sang? Et l'autre il fait Et pourquoi tu dis qu'elle n'est pas radiophonique? Pourquoi elle n'est pas radiophonique? parce que voilà, je mime que j'ai la bouche pleine, quoi. Qu'est-ce que vous mimez bien. Bah je sais, je C'est mime. merveilleux. Parce qu'il a l'habitude d'avoir la bouche pleine. Alors, le mime en radio, c'est quelque chose. Oui, bah oui. Alors, le médecin, il dit monsieur, entrez, je viens de prendre votre dossier là, je ne vous connais pas encore, mais avant de me prononcer, j'aurais fait faire une analyse de sang, une analyse d'urine, une analyse de sperme. Le gars, il dit d'accord, je vous laisse mon slip. Oh, c'est dégueulasse. C'est d'un goût. Ah oui, c'est dégueulasse. T'as qu'à cracher. 13 centres ont été créés pour les repentis du djihadisme. Pour les repentis du socialisme, toujours rien à l'horizon. Alors, mais j'y pense. Oui. Mais oui, alors les Ben oui, les potins. Les potins. POP. Mais on n'y Les pense POP. pas. Mais si, on y Alors on va pense. le refaire. Attends, Et ça. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les PA. Alors j'ai des nouvelles d'abord là du festival de Cannes. Ah oui. Ça s'est bien passé, merci. Les plus belles cannes de fruits. Alors là, j'ai regardé la famille Bidochon, j'ai la famille Beaupin, Cos et les enfants. Alors vraiment, on dirait les petits ploucs parfaits. Regardez comment est habillée la maman. Elle a un chemisier trop petit. Elle a un jean Des très seins trop vilain. gros. Ouais. Alors les enfants sont en maillot de foot, le papa a une Oui, mais ils sont banane à la encore. ceinture. C'est vraiment la famille des ploucs parfaits. Hein. Vous pouvez l'approcher du micro Oui. pour qu'on puisse le voir. Oui, alors voilà. J'approche du micro. Ah, René Charles. Oui. René. Le fils de. René Charles. Attendez, avant d'arriver à René Charles, j'ai quelque chose à vous dire, patron, parce que vous êtes très drôle, mais vous avez oublié de dire, pour le festival de Cannes, il y avait quand même Stevie Wonder et Gilbert Montagnier. Oui, festival de Cannes. Ils oui, étaient- oui. C'est pas drôle, mais j'avais envie de le dire. C'est pas que c'est pas De toute drôle, façon, c'est non. qu'on l'a dit la semaine dernière. Oui. Ah oui. Non, Oui, non, le mais, dites- non, non, mais c'était pour souligner. la semaine dernière, elle n'était pas drôle. Cette semaine, Elle je est trouve mieux. qu'elle est Encore poignée. mieux, encore moins. Là,
La Elle est semaine excellente, prochaine, cette elle va être semaine. formidable. Oui, mais il faut la roder. Ouais, faut la rôder. D'ailleurs, redites-la une deuxième fois. Non, mais pourquoi. tout de suite. Gardez-en pour la semaine prochaine. Ah, quand même. ouais, ouais. D'ailleurs, ouais. vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, l'autre jour à Cannes, la petite Charlotte Gabdi, là. Oui, Oui, oui. ouais, ouais. Comment elle s'appelle Du Rocher. Casigari. Oui, Casigari. oui. Et alors, savez-vous qui elle a croisé là-bas? Non. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ah oui Ils se sont croisés là-bas. Mais il paraît qu'ils s'entendent très bien, dit-il lui. Bah, écoutez, je sais pas, mais ils se sont pas embrassés. Hein. Ah bah non. Ouais, mais ça me fait de la peine. J'ai Bah, de la c'est toujours peine pour triste, ces les gens-là. couples C'est comme une ça. goy Alors là, j'ai des nouvelles. C'est une goy, pourquoi? Non, je sais pas, c'est lui qui parle de ça. Non, mais vive à quoi il le dit, moi je répète. Quen Ferme ta gueule. Vous savez, si les, Ferme ta goy. si les people vous intéressent pas, il faut. Ah le si dire. Alors écoutez, C'est ce qu'il y a de Ah plus non, intéressant non, c'est pas d'ailleurs. parce que Mathieu Pas intervient Ah, sans cesse. là, alors. Céline Dion, René Céline Charles, Dion. le petit René Là, j'ai Charles. quelque chose. là, On j'ai- veut entendre Céline Dion. René Charles. Ah oui, alors René Charles, René Charles, c'est- 15 ça y ans. est, il se lance dans la chanson. Oh merde Oh merde Oh, Mais est-ce qu'il aura les moyens d'enregistrer son premier disque? Comme il vient d'une éprouvette, il fera facilement un tube. Non, pas René Charles, pas lui. Ça, c'est un froid. Les deux derniers, les jumeaux, Les deux sont derniers. des enfants Alors, éprouvettes, non, mais alors- sinon le Oui, premier, ça je va pense attacher pas. un peu au fond. Nous sommes de frères Vous savez jumeaux. comment fait. Nous sommes des frères Ils ont jumeaux. du C'est mal un gars, une fille. à l'avoir Vous le premier Vous d'ailleurs. savez Non, c'est comment le fait garçon, Michael le Schumacher garçon. Un frère pour époux. rassembler ses idées? Oh, c'est trop bien. Il racle le fond de son casque. Oh. Mais pourquoi vous partez de Céline Dion, Schumacher, je comprends pas. Je sais pas, mais elle m'est venue comme ça. Elle a un problème au cerveau. Alors non, alors là j'aimerais vous parler d'un cas plus amusant. Vous avez Hollande qui était sur Europe 1. Oui. Alors, Le matin. El Kabbach lui dit alors, est-ce qu'il y a une alternative de gauche à ce que vous représentez? Et écoutez bien ce que dit Hollande, il répond, il y a une alternative de droite qui existe. Si je ne suis pas... pardon, si la gauche n'est pas reconduite, ça sera la droite qui l'emportera. Vous voyez, donc ça veut Ah dire oui, oui, oui. il a décidé d'être candidat. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Non, mais il est plus président, il est candidat. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça en tout petit dans la presse, mais a priori, le Parti Socialiste a déjà acheté la Ouais, voiture, une voiture. de campagne du président Oui, Hollande. c'est une Parce Ferrari. qu'il considère qu'il ne peut pas évidemment faire campagne Non, c'est la avec fameuse les voiture voitures baignoire. de l'Élysée. Ça serait malvenu. Et donc, effectivement, la voiture a déjà été voiture commandée. D'ailleurs, ça Parce sera qu'il ça pourrait sera pas un 4x4 parce que ça roule très bien en campagne. Là où vous êtes très méchant, il sera président au Mali. Moi, je peux t'assurer, il vient Ils chez lui ont nous. même il- offert un chameau. Voilà. Il Valérie vient- Trierweiler. Voilà. Oh Chameau non. blindé. Elle Ouais. est adorable. Eh, Je l'ai c'est belle rencontrée femme. cette Ah ouais, semaine. c'est vrai Elle Ah est ouais. magnifique. Alors, elle Elle s'est est fait ravaler la magnifique. façade. hein. Elle a rien à... Pour son Ah âge, bon oui. Non, non. Elle a un peu tiré quand même. Elle a- elle a- C'est que tu l'as vu de dos. Non. Bah, elle est plus tirée Depuis puisqu'elle qu'elle est plus l'a avec quitté, Hollande. Bon, mais tirez pas d'autres. J'ai tendu la pêche. Non, mais c'est important parce que Galia l'a rencontré. Il faudrait savoir un petit peu comment elle l'a Oui, trouvé. pourquoi alors voilà. Non, non, je l'ai trouvé très bien. Non, mais et comme, pas du en tout. quelle occasion tu l'as rencontré? On allait au théâtre, voir une amie à moi. Et Mais fais la pub, dis. oui, la candidate à la Michaudière. Ah oui, tu Ah, as mais mis la avec... candidate. Voilà. Et donc, C'est marrant d'aller voir la candidate Oui, avec avec- Trierweiler. surtout que pendant la pièce, il en prend plein son grade, Hollande. Ah oui, oui. Ça, Alors, c'est elle c'est riait, elle qui rit le elle plus. riait. Oh, bah, C'est elle elle qui rit rit aux le plus. éclats. bien C'est sûr. même la seule à avoir payé sa place. À gorge déployée. À gorge déployée. À la Maintenant, fin, elle a dit Théré- attendez, j'achète le programme, je veux l'immortaliser. Non, elle a dit qu'elle avait passé un bon moment. Dis donc, tu veux dire pas là que Hollande se tapait des belles femmes en fin de compte? Bah regardez Julie Gaillet, elle est quand même pas moche. Ah bah oui. Ah, c'est ça la- dépend de la- quel côté tu la regardes. Écoutez, moi j'ai vu un film Eric où elle était, Azaraï elle non était plus. toute nue. Oui, et alors? C'est un homme? C'est une inconnue auquel on appliquerait bien son système. Ah! Bah oui. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais corriger une petite chose que j'ai dit la semaine dernière Oui. et qui ne semble pas juste. Et il faut informer nos auditeurs. Allons-y. Quand on dit une N'hésitez bêtise, il pas faut à la le réparer. faire. Non, j'ai donné la semaine dernière le nombre, en effet, d'amants qu'avait pu avoir Carla Bruni. Vous savez compter Sarkozy. jusqu'à ce nombre-là? Non, parce que ça faisait- Et t'as oublié quelqu'un? Mais non, justement, j'en ai dit un en trop. Parce que quand j'ai parlé de Donald Trump, paraît-il que c'est Donald Trump qui a inventé Oui. cette Il s'est rumeur. vanté. Alors Ouais. c'est son attaché de communication qui en fait. Voilà, alors en fait, donc, on saura Comme- maintenant comme- qu'elle n'est comme pas Gis- sortie avec Donald, mais uniquement avec Mickey. Comme, comme Giscard avec Lady Di. Oui, un petit peu, absolument. Alors Non, lui, mais ça, c'était c'est Giscard le qui- vieux. Il a dit. Non, mais ça, c'est Giscard, il a rêvé, ça, c'était un rêve. pour Alors lui. maintenant, pour aborder, eh bien, le thème le plus, ah, dis donc, Plus hard. Oui. le Ah, plus il y a- hard de l'actualité, Dites-le. le plus triste aussi. triste. Eh bien, moi, je ne voudrais pas le faire, donc je vais, eh bien, laisser ce soin à Tino Rossi. Ah.
climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles. Dans tous les coins on se croirait au paradis, les d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de 100 heures, Égyptère lui envoie du ciel de son baignard. Méditerranée, aux passagers décomposés, aux migrants de tous les âges qui aiment la plongée. Méditerranée, tes poissons vont se régaler. Gare à vous si vous pêchez, Méditerranée. Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, sur les zodiaques, ces voix d'enfants qui s'acheminent, ou c'est dans l'océan, ils coulent les pieds joints, arrivent au fond sans savoir lire et écrire. Leur religion leur interdisait les fruits de mer. Aujourd'hui, les homards leur trouvent un goût amer. Méditerranée, aux passagers décomposés, aux migrants de tous les âges qui aiment la plongée. Méditerranée, tes poissons vont se régaler. Gare à vous si vous pêchez, Méditerranée. Attention! Avec Égyptère, pour un billet, un sarcophage à faire. Au bistrot, chacun en a rêvé sous l'eau pour l'éternité. Sarcophage à faire, pour les billets de glace à faire. C'est l'hôtesse qui vient vous bander. Méditerranée, une dernière fois le refrain. Méditerranée, aux passagers décomposés, aux migrants de tous les âges qui aiment la plongée. Méditerranée, tes poissons vont se régaler. Gare à vous si vous pêchez, Alors, j'ai intitulé cette chanson Égyptère, rendez-vous en mer inconnue. C'est d'un mauvais goût. Oh, j'ai bouffé un poisson méditerranéen, c'est un mauvais goût. Moi, je voudrais bien aller avec mon producteur reprendre cette chanson. Bien sûr, Johnny. Ça ferait énormément plaisir. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu piétiné les plates-bandes de Jean-Jacques Delaunay. Non, c'est pas mais, grave, mais, au contraire. mais là, évidemment, quand l'idée est là, ce serait dommage de s'en priver. Mais je me suis comme ça, retourné, c'est The Voice, hein, bravo. Voilà, hein, Johnny. super. Alors, Cohen a l'idée aujourd'hui aussi. Oh, bravo. Cadeau. Cohen a l'idée, pardon. Ah, moi, vraiment, ça me fait tellement d'émotion que j'en jaunis même à l'idée. Oh la vache. D'ailleurs, vous savez pourquoi il ne faut jamais déranger Johnny à midi? Parce qu'à ce temps-là, l'idole des jeunes. Oh. Et vous savez ce qu'il boit, Johnny? Vous savez ce qu'il boit comme mot, Johnny? Non. Il boit de la Volvic. Pourquoi? Parce que Volvic 2000. Ah oui, Elle est bien aussi celle-là. Alors, les mecs. Bah, il y a une belle série là, de conneries là. Maintenant, posons-nous une question. Laquelle? Oui, Qui la- va avoir le trophée? Non, posons-nous une question. Une question. Mais oui, Qu'est-ce qu'a fait le gars Qu'est-ce qu'a fait le gars là? Ah oui, Moi, cette semaine, je suis allé rendre visite au petit que je vous ai ramené. quelque temps encore. Salut à tous, bienvenue dans notre petit journal. Ouh là là, il a démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, c'est Denis Baupin. C'est Denis Baupin. Oui, Ah bah, Denis Baupin. d'accord. Remarquez, rien que dans sa fonction, il a été très clair, vice-présidence. Alors, quoi de plus normal quand on s'appelle Baupin d'aimer toucher les miches? Ouh là là. Après tout, qui nous dit que certaines écologistes n'ont pas essayé de le charmer pour attirer le verre à soie. Bon, maintenant c'est Ah, dis sûr, donc. il est grillé. On peut même dire que c'est un verre fumé. N'est-ce pas, monsieur Nicolas Sarkozy? Écoutez, mes chers amis,
je tenais à revenir sur une phrase essentielle. Zlatan a dit « Je suis arrivé comme un roi et reparti comme une légende ». Avec Hollande, c'est presque pareil. Il est arrivé comme un roi et il va repartir avec les glandes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vu le désastre avec la loi Belle Connerie, là, lui, il nuit debout. Et il nuit debout depuis le début. Ah, bravo. Simplement, je conseillerais à votre Nicolas Sarkozy d'aller consulter parce qu'il est asthmatique. Alors que ce soit les fronts de gauche, les frondeurs ou les frontaliers, ça grogne sur tous les fronts. Alors que chez nous, les républicains, pour les primaires, on a validé un compromis, alors que les socialistes nous ont mis un compromis. Franchement, je l'entends d'ici. Moi, président de la dèche publique, je n'ai pas de leçon à recevoir des républicains. On a bien vu que lors de leur dernier bureau politique, c'est dans une ambiance électrique qu'ils ont enterré la hache de guerre. Mais Juppé avait tout de même le visage pâle. Dans l'un de ses discours, Nicolas Sarkozy a dit que quand il est en Chine, il est européen. Quand il est à Londres, il est français. Eh bien, quand il est en France, il est dans la merde. Si Juppé a le visage pâle, c'est parce qu'il descend de la tribu des Chirakawa. C'est pas parce que je fais François Hollande que tout le monde doit s'en battre les couilles. Bon, maintenant, me concernant, il ne me reste, je le dis sincèrement, qu'à compter que sur Didier Deschamps et l'euro. N'est-ce pas, Didier? Oui, bonjour, monsieur le président. C'est Didier, effectivement, on a démarré les séances de préparation pour l'euro. J'ai donc retenu 23 joueurs, 8 réservistes, et sur les conseils de Benzema, 2 couples échangistes. Alors forcément, techniquement, je regretterais l'absence de Ribéry, grâce à qui l'équipe apprenait un mot nouveau chaque jour. Et tactiquement, l'absence de Valbuena, qui avait l'habitude de leur faire partager des vidéos de vacances. Allez, vive les Bleus, comme dirait Fabrice Lucchini. Alors ça, c'est énorme, les amis. On a parlé des people. Non mais attention, attention les people. Voilà un monde qui est hallucinant. Regardez à Cannes, Sami Nasseri, quelques heures après avoir monté les marches du festival, a gravi celle du commissariat. Privé de tous ses points et conduisait avec un permis ukrainien. Quand on pense qu'il risque une amende de 15 000 €, il aurait mieux fait de demander au mari d'Amel Bent. Nabila écope de 8 mois de prison ferme. Pour celles qui vont être incarcérées avec elle, c'est maintenant que leur peine commence. Ça va être hallucinant. Lily Rose, la fille de Vanessa Paradis, serait très attendue au tournant par les médias sur son prochain film. Tu m'étonnes. Si elle joue aussi bien que sa mère chante, ça va commencer à faire beaucoup. C'est hallucinant, c'est énorme. N'est-ce pas, Patrick Timsit? Non mais attendez. Non mais on est mal. Moi j'ai encore vu, au niveau culturel, vous avez vu ce qui se passe, le concert de Black M qui a été obligé d'être annulé à Verdun, forcément. La ville a tranché. Et son groupe s'appelait Section d'Assaut. Oui, et on a eu une très mauvaise nouvelle. Jean-Jacques Goldman quitte les Enfoirés, surtout quand tu sais qu'à Daesh, ils en recrutent un par jour. Renaud cartonne avec son nouvel album avec plus de 500 000 ventes. Maintenant, c'est les fans qui vont le saouler. Sylvie Vartan a été hospitalisée. Elle casse le pied en tombant. Bah pour une fois que c'est pas en chantant. Danny Boone enfin va tourner à l'Elysée son dernier film Red Dingue. Il aurait mieux fait de refaire le remake du Dîner de cons avec tant de bons acteurs sur place. Merci beaucoup. Bravo Christian Le Gall. Alors, si je peux m'exprimer, mon cher Paul. Évoquer le Chirakawa avec le Gall. Oui, c'est le Chirakawa. Avec le Gall. Bravo. C'est tout de même assez exceptionnel. Eh bien, dorénavant, je vous appellerai grand-mère. C'était Raffarin qui avait été VRP chez Jacques Vabre. Oui. Il avait commencé. Il était chef de produit. Oui. Ah bah avec le nez qu'il avait. Pour ça qu'après, en tant que Premier ministre, il n'arrivait pas trop à tamiser parce que il était sympathique finalement, ce Raffarin. Raffarin, Ouais. extraordinairement sympathique. Gentil. Et il l'est disait toujours. des il est pas- conneries. Ah. Il disait Enfin, des il est- raffarinades. Non, quand il parlait pas. Mais lui, il les oui, pense. oui. Il les pense. J'ai le sentiment que lui, il les pense. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui disent des conneries, mais qui ne les pensent Non, pas, forcément. regarde Hollande, il fait des conneries, il s'en rend même pas compte. Bah oui, c'est ça. Je suis un homme de consensus. Ah bon? En combien de mots? Encore 3 mots. Et consensus ou consensus pas, on s'en On branle. parlait de Ray Treveller tout à l'heure, maintenant on parle de consensus. Voilà. Alors le feu enfin Un petit arrêté au raccourci. Canada.
Après 2 semaines d'incendie terrible, heureusement, la flamme olympique arrive bientôt. Oh, celle-là, Jean Tour. c'est Jean Tour, celle-ci. C'est Jean Tour. Celle-ci, c'est Jean Tour. Dommage, je l'ai raté. Alors vous il savez est qu'en jaloux, France, Mathieu, on il a a pas noté vu une avant. augmentation vertigineuse des fausses alertes incendie. Et vous savez pour quelle raison, Galia? Non. Eh bien, ce sont des femmes seules qui prétextent un incendie pour faire venir les pompiers. Quelle belle idée. Ou des femmes qui ont fait au Et cul, tout donc simplement. voilà, c'est ça. J'avais pas pensé. Non mais alors, est-ce que vous l'avez jamais fait? Non, jamais. Moi, j'en ai. Moi, je vais directement à la C'est deux mecs qui sont en train caserne. de prendre un pastis tous les deux, et puis d'un seul coup, il y a la sirène des pompiers qui retentit. Et un gars, il dit à l'autre, excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Mais t'es pas pompier volontaire, toi? Il fait non, mais le mari de ma voisine, oui. Bah, en tout cas, Galia, s'ils viennent avec la grande échelle, vous avez intérêt à être dilaté. Oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est méchant ça. Oh là 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 là. Non, moi j'aime. Eh ben, si t'as le fait au cul, je veux bien faire allumer la mèche. Alors, un nouvel antivol a été inventé, c'est un antivol explosif. Donc, si quelqu'un essaye de vous voler votre scooter, il explose. C'est intéressant. Ça, c'est pas con. djihadiste. Non, ça, c'est pas con. Et heureusement qu'ils font pas parier avec les ceintures de chasteté. J'en mets jamais. Le gars a raison. Tu attaches un djihadiste à ta moto comme ça, ouais. Un malheur n'arrivant jamais seul après ce fameux sujet soulevé par Mathieu. Beaucoup d'autres soulevés et enterrés aussitôt par Peter Pune. Il est là. 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 Et je rappelle que pour comprendre ce qu'il va dire, il faut avoir... Le décode. Ah, le code PUN. Alors je prépare le trophée. Je prépare le trophée à distribuer aussitôt C'est un trophée à demeure. à demeurer. À demeurer. Bonjour. Ça y est. Arrête là, arrête là. Vous ferez pas mieux. À la semaine prochaine. L'étiquette religieuse du nouveau maire de Londres inquiète d'autant plus les catholiques qu'ils avaient déjà constaté, à l'issue de chaque ramadan, que les musulmans se tapaient impunément la cloche. Du coup, l'ensemble des cathos de la filière bovine ont confirmé que pour toute commande de viande halal passée par Internet, ils soient bel et bien réglés des frais de port. Oui. On en a parlé. Oui. N'hésitons pas à signer toutes les pétitions, aussi saucissonnées que pathétiques, relatives à la sauvegarde de notre identité, et remplissons tous les questionnaires qu'il nous suffit de cocher. Alors cochons, cochons autant pour soi que pour autrui, afin de ne pas avoir le moindre regret dans un petit groin de sa tête. Bien, sur ce thème, nous n'irons pas plus loin par décence. Et puisqu'il est décemment, question d'essence, Ah, quelle transition. n'oublions pas l'Arabie Saoudite qui barille comme un éléphant à la projection du moindre film mettant en scène quelques pétroleuses aguichantes, aussitôt censurées par interdiction des fences d'ivoire, ça c'est classique, pour mieux réprimer l'exaltation d'essence. Bon, on parlait d'essence, alors sur un plan plus raffiné. C'est pas aujourd'hui, hein. Ça s'applaudit, ça. Si, c'est bien. Sur un plan plus raffiné, mais quoique, notre CGT nationale fait bloc en s'efforçant de bloquer notre économie comme si elle ne débloquait pas suffisamment. À cause de quelques bédouins, à l'allure citerne et sans plomb dans la cervelle. Ne soyons pas surpris qu'il y ait des coups de pompe qui se perdent, car loin d'être super sur l'échelle des valeurs, avec ce syndicat, c'est la totale. Moi, j'en perds l'essence. Après avoir poussé à voter Hollande, la CGT, pleine de contradictions, inciterait presque à voter Sarko, reconnaissant qu'en tant que président, Il y a une deuxième page. c'est plutôt un impuissant qu'un incapable. Mais fort heureusement, aux yeux de Carla, son homme est toujours un indésirable. Oh, c'est joli. Pour conclure sur une note toujours plus people. Heureusement. Alors là, attention, c'est très important, C'est il faut people. me suivre. Là, il faut que j'enchaîne. Pour conclure sur une note toujours plus people, Gilbert Montagnier, actuellement peu visible sur scène, s'est vu assigné en justice pour voyeurisme. Il s'était d'abord contenté de répondre au juge que cette accusation restait à voir. Oui, c'est à voir. Mais pour les jurés, au regard de l'œil
qu'ils avaient visiblement jeté sur le dossier, et en dépit de témoins oculaires, quelque peu louches, c'était tout vu. Après avoir rageusement fumé 5 ou 6 clopes, persuadé qu'il avait sur lui une mauvaise œil, Et il avait dépassé Gilbert les a fait part. Elle est pas mal. Gilbert a fait. Non, mais il y en a une. Il y en a une, attends. C'est sympa. Moi, j'en fais 25, il en fait une, mais elle est bien. Bon, on applaudit. Elle est pas mal, elle est seulement pas mal. Gilbert a fait part de sa vision des choses en indiquant par souci de clairvoyance qu'il refusait de fermer les yeux sur autant d'injustice. N'est-ce pas déjà assez difficile pour lui d'uriner sans souiller la lunette? Il est vrai que ce genre de bévue est d'autant favorisé par l'absorption de verres progressifs d'alcool. Alors gratuitement, pour ne pas dire à l'œil, il a englouti un bon plat de lentilles, histoire de garder le contact avec un plat tonique, et depuis il braille son innocence. Mon micro débande. Tant que c'est que le micro, ça va. En espérant que la justice ne demeure pas plus longtemps aveugle et qu'il obtienne enfin sa relaxe sans sourciller et en un clin d'œil. Quant à moi, juste avant de vous dire à la revoyure, j'ai hâte de traiter d'un autre sujet, car j'ai horreur de mettre tous mes yeux dans le même panier. C'est vu? Je pense que c'est peut-être un peu court. C'est Moi, dommage. je pense que Peter Pune, vous ne vous êtes pas assez étendu sur le sujet. Ouais. On sent que c'est un peu délaissé. Ça vous a pas plu, hein? Vous n'êtes pas allé au fond des choses. Vous n'avez pas fait tous les jeux. C'est pas fouillé. Il n'a pas fait de fond de l'œil. C'est vrai que j'en ai fait très peu là, mais bon. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas fouillé. Allez, on Ça applaudit manque de- Peter Pune, Bon, qui est tout de même Merci, un personnage tout à fait. Vaut mieux aller au fond des Donc, choses que ne cher pas aller au... Paul, ça ne serait pas l'heure de l'appel? Mais non, Ah, c'est pas encore. parce que d'abord, il nous faut décerner J'attends avec les impatience palmes l'heure de de la l'appel. presse satirique. Oui, palmon. Ah, les palmes. Après Cannes, c'est bien les palmes. D'abord. Vous avez la D'abord. combinaison pour les palmes? Salaire. Ah bah d'ailleurs, vous savez qu'il y a un migrant qui est tombé de son embarcation en pleine Méditerranée. Eh ben, il a seul réussi à nager jusqu'à Cannes. Il a eu la Palme d'Or. Salaire encadré. Vous avez Zlatan qui dit: j'ai bien fait de refuser la direction de Renault. Martinez maintient le blocage. Alors il dit: le blocage des raffineries, c'est le 49.3 du syndicalisme. J'ai entendu ça. C'est oui. joli ça. Oui, j'ai entendu Pas mal ça. fait, ça, ouais. Le siège du PS canardé à Grenoble. Pour une fois que vous faites un carton, il faut ne pas s'en plaindre. Et puis, enfin, Salah Abdeslam se plaint de ses conditions de détention. Ah bah oui. Et vous avez l'avocat qui dit: ah, je risque d'avoir un peu de mal pour monopoliser, pour mobiliser l'opinion. J'aime bien quand vous dites ça, il y a un pimpon de policiers qu'on Oui, c'est vrai. Ah, mais tout est préparé. Ah, ça. Quelle mise en scène. Mon patron, il est comme ça. Des stations-service à sec. Et vous avez le conseiller d'Hollande qui lui dit: la pénurie va mieux, ça irait pour le communiqué de presse? Un casseur nous reçoit dans toute son intimité. Et vous avez le casseur dans son intérieur complètement détruit qui dit: je vous offrirai bien le thé, mais je viens de casser la théière. Et puis, alors ce dessin de Charlie Hebdo, plus qu'un mois pour la guerre civile, et vous avez un casseur de Nuit debout qui dit: en juillet, je retrouve papa et maman à la Baule. Donc ils ne pourront pas arrêter, parce que c'est vrai que ce sont souvent des gens favorisés qui font ça. Et puis les petites brèves de Charlie Hebdo, pour terminer. Un projet pour plafonner le salaire des patrons à 100 SMIC, mais aucun projet pour plafonner le nombre de smicards licenciés par chaque patron. Depuis le début de l'année, 44 cas d'abus sexuels en Centrafrique. Encore une année chaude au-dessus des normales saisonnières. Un projet pour faire pousser des patates sur Mars. Ce n'est pas encore gagné, il va falloir que les participants à Nuit debout approuvent la motion. Et on termine avec ceci. Daesh a tué 25 espions en les plongeant dans une cuve d'acide nitrique. Ils avaient prévu de les plonger dans du Roundup, mais ils ont eu peur de se faire taper sur les doigts par Bruxelles. Maintenant, Sylvain Collaro, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est exactement le moment de faire l'appel, mon L'appel, cher. bien sûr.
Aujourd'hui, au nom Camilo, le clan des chansonniers rassemblés à l'unisson se compose de Michel Vivacois, de Galia, de Colaro, Mathieu, Christian Legal, Jean-Jacques Delaunay, Pierre Passou. Et le grand patron, ce soir, vous n'avez pas vu, vous ne le voyez pas. Pourquoi vous avez des lunettes noires, patron, aujourd'hui? Paul Bureau a des lunettes noires, c'est vrai. Et notre convive. Répondez à la question. Il vient de répondre. Il nous rend visite pour parler de la sortie prochaine d'un nouvel album qui s'intitule It's Not Enough. C'est Quel anglais. It's not enough. Mais c'est pas de l'anglais, à Enough. It's not enough. C'est Tony Pacino. Je ne savais pas que Tony Pacino, il chantait en russe. It's not enough. Soyez le bienvenu, monsieur Pacino. Installez-vous confortablement. La place vous a été chauffée par monsieur Pun, donc méfiez-vous de ce qu'il a laissé. Oui, parce que c'est celui en principe qu'on met sur les quand on fait du vélo, le Pacino. Ah oui. Est-ce que vous savez autour de cette table que Tony Pacino, que Colaro a écrit une chanson pour Tony Pacino? Attendez, oui, nous allons le dire. Pardon. Je nous retire ce que j'ai dit. nous l'allons dire. Retirez-vous de moi. Voilà. Nous l'allons dire. J'y étais pourtant si bien. D'abord, monsieur Pacino, pour savoir si nous pouvons, dans les règles, pratiquer votre réception, Madame et madame. nous devons être... Oui, c'est une émission périodique. Nous devons savoir si vous êtes en bonne forme. Et pour ce, nous allons vous soumettre à notre consultation médicale. Ouh là là. Sortir le stéthoscope. Deux praticiens, un petit peu spécial, vous l'allez voir. Notre marabout de ficelle, qui est un médecin exotique. Et puis, notre psychiatre, le docteur Tourette. Je suis très content d'être avec vous, Job. Alors, je vais demander au marabout de pratiquer, de regarder comment se porte notre convive et assister en cela par le psychiatre qui pourra regarder si son état mental va bien. Monsieur Pacino, je peux vous parler. Je suis allé, je lis dans les entrailles du poulet et je lis aussi dans Facebook. Mais il n'y a rien sur vous, comment ça s'est fait? Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Si, je suis sur Facebook, pas sur Facebook. Ah d'accord, vous connaissez plus une sou. D'ailleurs, vous avez un bon after-chèvre. Oui. D'accord, c'est moi le comique aujourd'hui, hein? Attention. Hein? La patronne, vous étiez drôle, mais je rigole pas. Dites-moi, vous êtes comme moi, nous avons passé la cinquantaine, hein? Ah oui. Largement. Oui, Ça, largement. pour vous, largement, oui. Mais dites-moi, la dernière fois que vous avez un toucher rectal, c'était quand? Il n'y a pas longtemps. Il dit ça avec joie, hein, c'est un bon souvenir. Et alors, comment allez-vous? Très bien, depuis je vais très bien. D'ailleurs, il va aller pisser tout de suite. Et la dernière fois que vous avez honoré madame, c'était quand? Ah, ça c'est récent. C'est récent. Elle m'en a parlé encore, oui. Oui. Ah bon, vous avez eu des rapports, des contacts? Il paraît que vous faites des 33 tours, des 78 tours. Comment vous le faites combien, vous? Non, mais c'est pas ça, c'est quand il voit sa femme, il s'attaque à son micro-sillon. Le patron connaît madame beaucoup. Non. Alors vous, c'est 33 tours, c'est 78 tours, c'est comment? Vous avez commencé vers quelle année à peu près? C'était, comme diraient les Marseillais, en lampèbre. Non, lampèbre, ça veut dire j'ai commencé il y a quelque temps. Ouais, bon, comme l'état physique du convive est satisfaisant, on va voir si le mental et la psychiatrie est à l'avenant. Oh la vache. Monsieur Tourette, que pensez-vous de notre convive? J'en pense à rien du tout, Job. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir des choses. Il faut fouiller à l'intérieur de soi-même, Jobinette. C'est très très important, en fait, de comprendre le pourquoi des choses. Le vrai pourquoi des choses, petite couille, c'est alors que vous n'aviez aucun talent. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au monde de la chanson? De la chanson? De la chanson. Ah, chanson. De la chanson. Comme Goliath et chanson. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au monde de la chanson alors que franchement vous n'avez aucun talent pour ça, gros cul? Pourquoi? Ça ou autre chose, hein, il valait mieux chanter quand même. Ça passe mieux, philosophiquement parlant. C'est important parce que vous chantez faux. Ça, tout le monde le sait. Et c'est vrai aussi que votre voix est très très désagréable. Alors, c'est le professeur Tourette, excusez-le, mais il a un petit souci lui-même, alors il n'est pas toujours très avenant avec... Ta gueule, gros cul. Là, c'est pas Tourette, là. C'est important. Ta gueule, gros cul, c'est pas Tourette. C'est important
T'as fini, toi, le zoulou de mon cul. T'as pas assez tourné maintenant, retourne dans ta jungle. Nous avons besoin de comprendre la situation. Ce garçon qui a apparemment, dis bien, plus intelligent que Pune, eh bien, ce garçon-là, d'une intelligence supérieure à Pune, a voulu chanter, alors que rien ne prédestinait. Couille, top bite, rachat. Et il faudrait savoir pourquoi. Pourquoi vous avez voulu emmerder tout le monde, à vouloir chanter, à crier dans un micro. Alors, attendez. Vous l'arrêtez. Calmez-le, là, Nous professeur. avons perdu le professeur Tourette, qui va pouvoir redescendre pratiquer ses expériences sur des souris mortes. Il a raison. Pourquoi tu as chanté là pour les dames? Parce que tu énerves nos dames. Parce que quand tu chantes, les dames, elles se mouillent comme ça. C'est pas bien ça. Ah oui, un ami a dit, il faut démonter, quand tu chantes, il faut démonter un stand de culottes. C'est vrai. Alors, comme je crois que notre convive est en bon état mental, ainsi, puisqu'il a résisté à l'interrogatoire de penser qu'il est en bon état mental. Merci Alors maintenant, je vais pouvoir vous soumettre au tribunal des chansonniers, et pour ce, vous allez pouvoir avoir un joker. Vous allez pouvoir choisir un avocat parmi nous qui pourra répondre à une question si cette question vous dérange. Alors, vous les connaissez, Mathieu, Christian Le Gall, Delaunay, Passot, Gallia, Collaro et Michel Vivacois, que je vous conseille parce que c'est un compatriote italien. Moi aussi, je suis italien. Moi aussi, je suis italien. Oui, mais vous aussi. Le seul français, c'est moi et Gallia. C'est extraordinaire quand même ça. On n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Je suis petite fille de grands résistants. Regardez-moi tous ces Italiens qui vont manger le pain de nos Arabes. Non, pas le pain, le couscous de nos Alors, du Rossi est italien. Du Rossi italien. On dit. C'est italien du Cantal. Hein. Non, mais le pluriel de Duro, c'est du riz. Oui. Même Punch l'aurait pas fait. J'enraye. Alors là, je crois que solennellement, je remets à Jean-Jacques Delaunay le parce qu'il en a trop fait. Voilà. Merci, j'accepte. C'est bon. Bravo. Alors que l'invité mérite un trophée pour sa belle voix de velours. Alors donc, qui choisissez-vous comme avocat? J'ose plus m'en servir. Docteur, professeur. Magnifique voix, évidemment. Il est revenu à Louis. Qui choisissez-vous comme avocat? C'est assez facile. Celui que j'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur et qui a en plus des origines italiennes. Bizarre. Oui. Le professeur Tourette, mais Sylvain Collaro. Malgré son attaque, sa véhémente attaque. Alors sachez donc qu'il constitue votre défense. Le pluriel de Collaro, c'est Collari. Hein. Oui, bien sûr. Allez, tu vas te rentrer. Il y a déjà mon gars. Le pluriel de Delaunay. Hein, je conservais mon trophée. Parce que le Delaunay, d'ailleurs, le Collari, c'est un petit oiseau, non? C'est le colibri. Le colibri. Ah, oui. Et vous aimez les oiseaux? Bah, j'en ai jamais. Mais vous chantez du Piaf pourtant. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez revenir mon invité, s'il vous plaît, l'invité qui est là. Non, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. Non, je chante rien. Non. Alors vous préférez d'autres animaux peut-être? Ça dépend, mais ça c'est mon cercle privé. Mais tu t'appelles. C'est votre cercle. Quand je dis mon cercle. Ah oui. Paul, il s'appelle Delaunay parce qu'en fait, Poilonnet c'était déjà pris. C'est la véritable raison. C'est vrai. J'ai un ancêtre Poilonnet. Il y a aussi des. Il est Poilonnet. Il venait de Varsovie. Il venait de Poilonne, oui. De Pologne. Patron, le gars a dit quelque chose de méchant. Il a dit le pluriel d'un duro, c'est un durex. Quand le gars tourne. Pourtant, je voulais en décapoter. Alors, velours donc l'avocat. Oui. Grand plaisir d'être là. Défendra Tony Pacino et, le cas échéant, pourra répondre à sa place si une question l'incommode. Question en rafale. Est-il remarquable, Tony Pacino, d'avoir vécu la vie du showbiz des années 80 et d'être toujours vivant 35 ans après? Complètement remarquable. Ouais. C'est une très très bonne. Alors est-ce que ça implique des privations? Est-ce que vous avez une bonne composition? Oui. Non, je vous demande l'un ou l'autre, me dites pas oui. Les deux, mon commandant. Non, les vrais talents ne se démodent jamais. Ce gars-là, il a connu Michel Drucker jeune. Oh là là! Tout à fait. C'était vous, la grotte de Lascaux? Ouais. Il a donné des cours à Dalida. Êtes-vous un descendant de l'époque où, faute de micro, les chanteurs étaient obligés d'avoir une voix? Ah non, quand même pas.
Ah, vous avez de la voix, j'ai écouté. Ah oui, très jolie voix. Ouais, mais il est vrai que parfois il arrive que à la fin du tour de chant, je chante sans micro. Ah merde. et ça, le public apprécie. Et sans voix oui, aussi. tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. D'abord, il commence par sans micro et ensuite sans voix. Extraordinaire. Et sans personne dans la salle. Mais alors vous chantez à la Mélenchon si vous chantez sans voix. Oh, Jean-Luc. 12%. Ah, quoi qu'il fait son chemin, lui, vous en parliez tout à l'heure. Oui, c'est le premier, c'est déclaré. Jean-Luc, le seul prénom qu'il ne faut pas dire en verlan. Question. Oh. Pas mal. Très, très frais. Peut-on avoir du coffre sans qu'il soit nécessairement au Panama? Bien sûr. Oui. Bien sûr. La Ouais. preuve. Ah oui, Et parce que- Ça dépend ce qu'il y a Je dedans. te demanderai, mon cher Tony, de ne pas trop te répandre là-dessus parce que les T'as questions pas intérêt. peuvent être pièges. Et en Nous tant l'allons que- nous l'allons écouter. Bon, je compte sur toi. Hein, Ouais, s'il Nous te l'allons plaît. écouter tout à l'heure et vous verrez que Tony Pacino a beaucoup de voix Ouais. et de coffre. Pourquoi n'avez-vous pas fait partie du spectacle et du film Star 80? Ah, bonne bonne question. question. Ben, il se pourrait bien que je n'étais pas là. Ou que je ne fusse pas là. Donc Car, on vous l'a proposé. je voyage pas mal, effectivement, entre Alors- Hawaï, où réside mon fils, l'Italie, Lac de Côme, Georges Clooney, où réside ma fille. Et, Votre fille est Georges Clooney Non, non. J'ai jamais eu l'idée Mais de vous- devenir à Tulle. Mais vous, vous, Mais non, il est plus. Enculé, va. Il est plus. vous, le Gall, c'est un concurrent pour vous, Georges Clooney. Oh, Bien sûr. Oh. Bien sûr. Enfin, physiquement, la question ne se pose même pas. Il a rien à voir avec D'ailleurs, il moi. parlait qu'à Je suis une Cannes, catégorie au-dessus. Charlize Theron est rentré. Évidemment, il est beaucoup trop vieux. Charlize Theron est rentré dans une suite du Carlton avec Georges Clooney Theron, et qu'on l'a qui entendu. c'est Charlize Theron, Ah, pardon. et dans une suite, elle est rentrée avec Clooney. On aurait entendu la fille crier George Clooney is inside, George Clooney is inside. Bien En là, même temps, d'ailleurs. il s'accroche au barreau depuis qu'il est avec. Bon alors, et mon invité, c'est sera quoi là? À dire Charlize Theron. Ah oui, c'est ouais, c'est ça. Oui, c'est- Rien à voir avec Je Testo. m'étonne. Je m'étonne. Stéron. Non, si, on a oublié une. Ah non, alors À propos attendez. de café, c'était le gars, le goût, à queue. Laisse tomber, laisse tomber. Oui, laisse tomber. oui. Laisse tomber le comique. je vous Le présente chant, le chant, producteur. laisse tomber le comique. Je vais Moi, vous présenter mon producteur. Alors, Cohen. non, Tony Pacino, donc on vous a proposé Star 80, la tournée. Oui, le tout film. à fait. Mais alors pourquoi vous n'y êtes pas En allé? quelle année Ouh, ça, il y en a eu En plusieurs de 70. Star 80. Parce que c'est une tournée qui a bien marché, vous devez regretter de ne pas l'avoir fait. Oui, elle a bien marché. Oui, tout à fait. Mais bon, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, Bon. que j'ignore d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait. Et la nouvelle non plus. Ils vous ont pas proposé derrière. Ah, là, il y a peut-être une chance parce que De Chavannes, oui, effectivement. Non mais De Chavannes, c'est Ashton, c'est pas Star 80. Ah, lapsus. Non révélateur. Star 80, c'est qui alors? Il vient d'avouer quelque chose là. Ah ouais. Suisse C'est de Chavannes. révélateur. Il vient d'avouer quelque chose. Ce serait que Ashton se serait intéressé à lui, à la concurrence. D'accord, c'est pour Ah ça. ouais. Star 80. Effectivement. C'est parce pas la que concurrence, c'est pas les mêmes années. Ashtendre, Ashton, c'est les années 60. Pas forcément. Non, Ils si, font aussi si. les idoles. Ben, Ashtendre a fait Ouais, différentes non, périodes. les idoles, maintenant aussi. A Non, fait non, années Ashton, 60, années Ashton, 70, Ashton, 80, on n'est pas avec une etc. émission des années Cet 60. homme en 77 a chanté une chanson sur laquelle j'ai beaucoup dansé, je savais pas que c'était toi. Et c'était Come prima. Oh, très fort. Tu peux nous le faire? Très fort. Énorme tube. Et tu peux nous le faire? Come prima, t'amerò, per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Oh oh, il mio mondo, tutto il mondo. Bravo! Grazie, grazie, grazie. Énorme tube. Ça veut dire quoi Come prima? Les Italiens, les C'est ce Italiens. qu'on appelle un standard. Mais c'est pas Dalida qui a chanté ça Oui, Hein, Dalida Oui, mais à l'origine, c'est un standard. C'est un Non, standard. en disco, Ah, en disco. ah, là, Entre lui et Italien, Jennifer. italien. Celle-là- Son album est resté au Et, standard. par contre, Tony l'a chanté en anglais aussi. Voilà, celle-là, je ne Et peux on pas dit- la louper car Ah bah le oui, ça change créateur Comme Ouais. avant. original de Come Prima Dans Disco. était un certain Tony Dallara dans les années 50. Ouais. Qui, C'est pas lui, possible. pour la première fois, il reprenait le Oh 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 mais prima des Platters dans Ouais. Only You. Ah, ah. Only You. Tout à fait. Lui, à un moment donné, il chante Oh 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 mais prima, più di prima. Non, laisse tomber, Ah il est ouais, malade, là, il est super, malade. ça, c'est- Là, il met ses lunettes. Ah, fabuleux, mais comment un jeune comme toi peut connaître ça quand même? Ouais, parce que moi aussi j'ai dansé avec des vieilles.
Très en forme. C'est Non, mais c'est vrai que comme. Il est payé au ticket. tu sais. Tony Pacino. C'est comme, Le Tony excusez-moi, vient-t-il c'est comme Just a Gigolo, qui a été Ah, chanté fabuleux. par Armstrong, tout ça. Et Notre celui Louis qui l'a Prima, rendu, Louis Prima. celui qui l'a rendu célèbre, c'est Louis Prima. Louis Prima, Louis Prima, oui. Voilà, parce qu'il a fait, voilà, exactement. Donc, Exactement, et on retrouve ça dans le disque, l'ambiance du Oui, bœuf. tout à fait. Il y a des paroles siciliennes, des trucs et tout, incompréhensibles pour la plupart des commandes mortels, mais ils font le bœuf, ils s'éclatent ensemble. Et il y a d'ailleurs, techniquement parlant, des différences de niveau sur l'enregistrement qui ne D'ailleurs, moi, faut font que je refasse mon huile. que relater la vérité. C'était un truc qui était pris live comme ça, à la va-vite. Ah oui, oui. Mais oh, combien ça swing, et oh, combien c'est bon. Comme Prima, c'est Alors, Et- question de Galia. Non, mais c'était simplement pour savoir. Pacino, c'est votre vrai nom? Alors attendez, c'était ma question. Ah, pardon. Suivante. Dommage, pour une fois qu'il y en avait une bonne. Tony Pacino, le Tony vient-il de Montana et le Pacino de Halle? Non, parce que Tony Oui. Pacino, c'est à la fois l'acteur et son personnage. On est bien d'accord, mais la boucle est bouclée. Autrement ça dit, vient de là 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 1. C'est-à-dire, Montana et Pacino, c'est la même personne. Oui. Donc, et Pacino vient de là. Voilà, donc ça Sauf vient qu'on de a là. changé le prénom. Eh ben, parfait, c'est ce que je vous demandais. Pacino. Et on oui. peut savoir votre De vrai nom Corleone. ou pas? Non, c'est un nom d'artiste. C'est Robert Bouglion. Bouglion. il ne le dit pas. Des cirques- Bouglion. Des cirques Bouglion. 6 à gondole à Venise, est-ce dû à l'humidité? Oh. Attention, c'est là où j'interviens. Pas vraiment. Pas C'est là où vraiment. il y a une Non. salle. Pas de vague, Non. s'il vous plaît, pas de vague. Non, c'était là. Non, non, allez. C'est presque ça. Et c'est noyé la marquise. Maison de Sinon, temps en les temps emplois pour jeunes, ça se passe rythmer. comment alors? Envoyons une salve. Déplorez-vous l'époque où les vedettes de la chanson étaient accueillies partout comme des héros de guerre? Est-ce qu'aujourd'hui le vedettariat n'est pas moins important pour... Quelque part, oui, vu à la diffusion médiatique Tony Truante, à mon avis, ça s'est démystifié un peu. Oh, Tony Truant. Tony Truante. Un truand italien qui vient Jean sicilien qui prend le C'est Tony Truant ou Tony Pacino? Tony Truant. Non, Ouais, vu les antécédents, le nom de... Non, j'entends par là, Montana, est-ce que à l'époque vous arriviez dans un restaurant, peu importe si c'était complet, vous aviez votre table. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas moins dans un égalitarisme qui nuit au vedettariat? Oui, certainement. Certainement. Ouais. Mais enfin, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Comment expliquez-vous que si les années 60 ont été des années d'idoles, les années 80 ont été des années de tubes? Bien dit, celle-là. L'explication... hein. C'est la médiatisation. Oui, complètement, bravo. Oui, ça revient à ce que je venais de dire. À l'époque, la médiatisation était totalement différente, alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire quelque chose. Vous, par exemple, vous devez beaucoup à la télé? Ah, rien du tout. Ah bah vous n'avez pas besoin de la rembourser alors. C'est déjà fait. Tu es passé chez Jacques Martin avec ton frère d'ailleurs. J'ai vu ça sur Internet. Ah oui, ça, super. Ce sont des souvenirs incroyables. avancé, hein. Et il y en a un qui est revenu il n'y a pas longtemps. Avec ton frère, on a pu penser que c'était le frère de Tony. Non, c'est le Ah, frère de non, le Colaro. frère de Sylvain, oui. Et il y en a une qui est revenue par un ami sur le net. C'est une émission avec Jacques Martin où 77. j'interprète une chanson. 1977. Bravo, mais quelqu'un regarde Internet. Mais là. je- Fabuleux. Il était Et donc là. c'était une grande émission et on m'a invité, etc. Et on me demande des explications sur la chanson que j'interprétais, que j'avais composée entre autres. Et on dit, Jacques Martin, il dit, c'est You've Got to Know. Et là, il y a Stéphane Colaro, à qui on tend le micro pour demander des C'est ça. explications, qu'est-ce que ça veut dire, En anglais, etc., etc. Alors Stéphane, il répond candidement, et ça c'est visible, tout à fait. Il répond, mais c'est You fuck to know. Tout le monde éclatait, etc. Mais c'était fabuleux, fabuleux, Le titre c'était quoi? fabuleux. Le titre c'était quoi? Et c'était, non, c'était You've You've got, got- You got to know et Oui, lui tu dit, dois you savoir. You fuck to know. En Eh bien, fait, justement- Stéphane, mais alors, avec un sérieux, un aplomb incroyable. Justement, nous allons écouter une de vos chansons qui a fait votre succès. Ah, quand même. Merci, merci Paul. Mamie écoute.
most right. No matter if the world is quiet, our love is still alive. You and I as before, with no fear for tomorrow. Will come and pass away, I know. But here we are still waiting for. We don't know what will come when the moonlight will dawn. But we will always stay. Love me more than the flowers, love the sun. More than moonlight, love the stars. More than you really are. Give me more than the river gives to the sea, than a mother gives to a child. Give me more than you can. Bravo Tony Pacino. Merci, vous êtes trop bons, mes seigneurs. Tu chantes bien, hein? Mais il y a un peu du Tom Jones aussi dans Envoyons une salve. Ah, c'est bien, super. Ainsi que Patrick Hernandez, les droits que vous percevez sur des chansons passées vous permettent-elles seuls de subsister? Non. La fréquentation de chanteuses n'est-il pas plus nocive pour l'intellect que le sucre ne l'est pour un diabétique? Oh là. Non. Non, vous en avez connu des gentilles? Oui. Oui, parce qu'il paraît que ça tournait bien à cette époque. Dis donc, Tony Pacino, à part oui et non, tu dis autre chose quand même, des fois. Oui. Oui, ça peut m'arriver. Mais non, parce que quand il parle des droits d'auteur, Paul, en fait, l'histoire, c'est tout simple, c'est que toi, tu gagnes ta vie, bien entendu, avec les galas, etc. Tout à mais fait, comme tu n'es pas auteur-compositeur de chansons, tu ne perçois pas de droits d'auteur Si. au sens... Non, Sylvain, pardon. Les droits d'interprète. Je suis, ce que vous me les attendre, j'en suis le compositeur, l'auteur, l'arrangeur et l'interprète. Ah, ça m'amène. Quel dommage. Celle qu'on vient d'entendre là. Ça m'amène à ma question suivante. Quel a été votre pire compositeur? Il est autour de cette table. Non, pas du tout. C'était très belle chanson. Dis ce qui s'est passé avec Colaro. Ouais, tiens, je vais demander de l'aide au professeur. Bah non, il va pas partir. Vas-y. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir quelqu'un qui a écrit des mauvaises choses pour moi, parce que si elles étaient mauvaises, je les ai pas à chanter. Donc, tout non, mais j'ai un souvenir, par contre, parce que ça remonte tout de même à quelques années. Oui. Et c'est une chanson que j'ai écrite en effet sur mesure pour Tony. Mais j'étais très flatté d'ailleurs que ça vienne jusqu'à moi et qu'on me demande d'écrire, parce que tu étais en effet à cette époque-là, et entre autres avec comme Prima, quelqu'un qui était en haut de la rampe. Alors nous allons justement écouter votre chanson qui vous a associé. Il faudrait peut-être expliquer quand même. Sa gondole à Venise. Oui, il faudrait expliquer. Eris Extra-Hose on the air now. Mais sa gondole à Venise, sous le pont des soupirs, elle se noie la marquise, le temps ne fait que trahir, et notre amour agonise, ça fait pleurer les yeux. Alors, expliquons. L'amour s'accroche à magnifique. Il dure 17 minutes 50 et c'est la version courte. Alors vous lui expliquez. Mais non, mais il s'agit évidemment d'une chanson qui est remplie d'humour. J'ai même vu qu'il y avait de la musique. Oui. Et qui, si vous aviez été plus loin, qui est le reflet d'une orchestration magique, remarquable, à l'époque enregistrée chez notre ami Bernard Estardi. Comment va-t-il? À des grands géants de la chanson française, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en effet il est décédé depuis un petit moment, mais plus de 3 ans. Mais en revanche, et parmi les chœurs d'ailleurs, à un moment donné qui sont absolument somptueux, il y avait les 2 sœurs Richard, et je me permettrais de faire un petit coup de chapeau sur Pascal Richard, parce qu'elle est décédée la semaine dernière. Tout le monde est décédé. Et sa sœur Chantal, qui est en effet Sloane.
Peter et Sloan. Ils sont décédés, mais ils n'en ont pas vendu beaucoup. Les grands choristes de l'époque. Et grands choristes de l'époque. Ils sont vivants, Peter et Sloan? Alors, a priori, vous avez eu. C'est dommage que vous en ayez plus avant. Bons auteurs, on n'avait jamais connu de mauvais, c'est ce que vous dites. Et Oui. si vous le permettez, on va pallier à ce manque. Avec mon ami Michel, on se propose de vous écrire un truc. Mais Vous pouvez pas- si vous pouvez pas le passer par cette épreuve. si je peux juste me permettre de dire ça, c'est-à-dire que d'abord on avait passé un super moment en studio, Wow, très bravo. agréable, Ouais. et que Bernard Estardi, qui quand même était une pointure parce qu'il en faisait travailler quelques-uns entre Il y les avait des filles Sardou, les autres, plus grands, ouais, les ouais. plus grandes voix vraiment de la Ouais, terre. Et tout bien à en fait. effet, au moment où il a chanté, ça m'avait beaucoup fait rire parce qu'il m'avait dit, écoute, il le chante tellement à la Rital, tellement machin, etc., qu'on a l'impression qu'il met le linge à la fenêtre. Jolie Fabuleux, formule. Fabuleux. Envoyons C'est une bon, Sylvain. salve. Faut-il se marier quand on a beaucoup de succès pour espérer conserver sa gourde lors de la traversée du désert? Parce que vous avez eu beaucoup de succès à l'époque où, avec Sylvain Collaro, que Sylvain évoquait, et où vous travaillez ensemble, et puis ensuite, un peu moins. Oui, parce que je m'en Mais suis chien, gardez votre éloigné amitié. volontairement et singulièrement. J'ai bifurqué, j'ai pris un autre chemin. En fait, j'ai voulu être, pour quelqu'un qui dit que oui ou que non, ça va durer. Mais je vais essayer de raccourcir. J'ai voulu être quelqu'un de normal. Ah, bah j'en connais un autre. Mais ça non, l'a mais tout réussi pas, en tout simplement. cas. Un peu comme Peter En deux Pan. mots, quelqu'un qui se couche le soir et qui se lève le matin. Comme j'avais eu des enfants, etc., avec ma femme, donc j'ai dit, mais c'est quoi cette vie à la con, la nuit, le machin. J'ai voulu devenir normal. Ça n'a jamais été aussi anormal que lorsque j'ai voulu devenir normal. Ben, ça se voit. Et la vie étant ce qu'elle est, et des fois, elle se charge bien du destin des individus. Tout naturellement, je ne sais pas par quel miracle, par quel truchement, je suis revenu à ce qui est mon métier de naissance. J'ai jamais demandé à chanter, j'ai jamais demandé, je suis tombé dedans comme Astérix. Combien de langues Ton métier de parlez-vous? naissance, c'est quoi alors? Pas mal. Enfin, il y en a qui en parlent beaucoup plus, mais j'en parle quand même 3-4, oui. Oui. Et combien de langues chantez-vous? Ah, quelques-unes de plus. Ah, dis donc. Parce que autour de cette J'ai table, il y a- fait le désespoir de mon producteur à l'époque en Allemagne, où j'ai eu la chance d'enregistrer pas mal de disques. Et j'apprenais, comme j'ai pas mal d'oreilles musicales, j'apprenais le texte allemand tellement parfait qu'il se désespérait à ce que je ne mette pas un accent italien, etc. Il m'a dit, non, il faudrait que tu mettes l'accent italien, les trucs. Je dis, attends, j'y peux rien. Vous avez raison, parce que c'est tellement joli l'accent allemand. Ah ouais, c'est pas guttural du tout, c'est très très chantant. C'est des disques qu'on fait fureur là-bas. Mais il faut bien le dire. Moi, j'ai adoré. Mais quel est ton vrai métier alors? Parce que, excuse-moi, j'ai pas compris ce que. Si, métier de naissance. Non, mais quand il est revenu, après être revenu du métier de chanteur, vous avez adopté un autre métier. J'ai toujours continué à chanter, etc. Moins fréquemment, effectivement, mais je suis rentré dans la finance, dans l'immobilier. Ah, d'accord. J'ai voulu, pour avoir cette vie normale que je croyais normale. En fait, j'étais mal à l'aise, j'étais comme un poisson hors de l'eau, parce que ma véritable nature, c'est faire ce que j'ai toujours fait et ce que j'ai refait maintenant. Et bizarrement, on peut dire ça bizarrement, avant que vous m'attaquiez tous en cœur, Non. je vis mieux la nuit que le jour. Ça, c'est un truc Mes nuits sont plus belles que vos endémique, jours. plutôt génétique, je sais pas. Ouais, mais la nuit est propice. Et que pensez-vous des promesses de nuit, Galia? Oh, je n'attends que la promesse de l'aube. Propice, mais en saccadé. Patron, Collaro, il a fait un truc super bien. La nuit est propice, lui a dit prostate. Non, et propice au prostate. Au prostate. j'ai dit. Propice la nuit, prostate le Propice jour. au prostate. Continuons sur les langues. Ainsi que Machiavel, pensez-vous qu'il faut parler français aux hommes, italien aux femmes et anglais le moins possible? Ah, c'est pas mal. C'est très bien, rien à redire. Et allemand aux chevaux. C'est vrai quand une Allemande te dit. Au chien. Quand une Allemande te dit. Au chien, les Quand une bergers. Allemande te dit. Je peux parler, s'il vous plaît? Quand une Allemande te dit. Je t'aime, c'est. Ich liebe dich. T'as l'impression qu'elle t'engueule. Ja, Quand l'italienne ich te liebe dit. dich. Va fanculo. T'as l'impression qu'elle te dit. je t'aime. Non, ça, c'est pas vraiment ça. Mais bon, ti amo.
Ah, c'est plus Ti joli. amo. Vaffanculo, ça dépend comment Et ma tu femme, dis, parce que- je croyais que c'était je t'aime, moi. Alors, Oui, je non, vais non. associer à cette question. Comme dirait Cohen, un petit hameau. Un Tu petit t'es pris hameau. pas mal de râteaux alors, Mathieu, c'est ce que Je vais. C'est comme ça qu'on dit. Il y a un petit hameau. Un petit hameau. Tiamo. Tiamo. C'est une maison. J'associe par contre, c'est Jean-Jacques pas pour moi, je suis Delaunay. désolé. C'est Vraiment un tout petit hameau. Hein. Ah ouais. C'est pour ça qu'il est dans l'immobilier. J'associe Jean-Jacques Delaunay à cette question, Ouais. et vous allez pouvoir y répondre tous les deux. Ah. Quelle est la différence, puisque vous êtes deux des seuls artistes à avoir pu faire et carrière en France et aux États-Unis, quelle différence entre les deux publics? Ah. La langue. Il y en a un qui ne l'ont pas. Bon, bien répondu. Pour si je peux me Vas-y. me Me faire permettre. mettre. Oh non. Pour moi, c'est que la culture que l'on défend, Tony et moi, une culture de crooner, et évidemment, ce n'est pas une culture française et européenne. C'est une culture qui est née aux États-Unis. Donc, à Las On a Vegas. quand même Eddie Mitchell, excuse-nous. Oui, c'est Et vrai. on a Johnny. Mais il a emprunté quelque chose. Johnny Cohen. Alors, il y a un public d'aficionados, si on peut parler avec un terme espagnol. Ça veut dire Un quoi, public- aficionados? C'est d'amoureux. espagnol. Voilà. Il y a un public de gens qui aiment le Vous êtes crooner d'accord là-bas aux États-Unis. Vous êtes Il y a un d'accord avec public de ça. ce qui est dit? Pour moi, enfin, c'est ce que J'ai je pas ressens, fini moi. la question. En fait, c'est plus universel que ça. C'est plus universel, je pense que... J'ai lu la question. Oui, j'ai oublié la question. en répondant par un chemin de travers qui est la chanson, le métier que nous faisons est de la communication. Ouais. Sans rentrer dans la particularité du Non, crooner, n'y rentrons du pas. rocker, du crooner, du rocker, Ouais, bon. En fait, on communique. Ah oui. Maintenant, est-ce que les Américains reçoivent mieux que les Français? Ça, j'en sais fichtrement rien. Parce que c'est pas prétentieux, mais chaque fois que je chante, ou que j'ouvre ma Tout le monde gueule, s'en va. pour faire... Voilà, tout le monde s'en va. T'as raison, Sylvain. Non, j'assiste à quelque chose qui me flatte énormément, plus que flatter, qui me fait plaisir, énormément plaisir, à la fin du tour de chant, que ce soit là-bas, ou ici, ou en Europe. C'est pareil. C'est, non, le mot merci. Les gens, ils viennent et ils me disent merci. Ah oui. Au début, je voulais... Je sais pas, bon, je Au dis début, rien. tu Maintenant, pensais je que dis c'est rien. parce que tu chantais, en fait, tu t'as Est-ce compris, que- c'est quand tu t'arrêtais. Non, je dis rien. Oui, c'est bien. Merci de t'être arrêté. C'est ça le truc. Tu es dur, tu penses comme moi. C'est ça que... Et ça, c'est très très fort. Ça veut dire que le message, il passe. Donc, bien sûr, crooner, si on veut faire la différence, il y a un public... Non, ne la faisons pas. Non, ne la faisons pas, exactement. Féminin. Parce que ça passe aussi bien maintenant en France, en Europe qu'aux États-Unis. Vous pensez que ça passe aussi bien? Oui. Oui. Ouais. Pour moi, ça passe Ma aussi femme bien. m'en a parlé, oui. Oui, et à la limite, je ne sais pas si c'est pas les Français qui réagissent le mieux, Il y a un car certain ils type. reconnaissent Ouais. des standards, des chansons qui sont Bah, des cela morceaux dit, de vie. Il y a eu une tournée avec Garou là, sur les crooners et tout, ils n'ont pas rempli les salles. Hein. Ah bon Alors que le oui, disque était excellent. Les trois gentlemen, ouais. Danny Briand, Garou, et c'était excellent le disque, et ça n'a pas marché. Non, ça a pas Forever marché. Gentleman. Le disque est Ouais, bien, mais bravo. dommage qu'il chantait, quoi. Les années 80 permettaient-elles à un jeune artiste d'arriver plus vite au vedettariat qu'aujourd'hui? C'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Quoi qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire des conneries. Ce n'est pas aussi vite et aussi facile qu'on le croit. Non, c'est ce que je dis, parce c'était plus justement- facile à l'époque. Ouais, Un Jacques Martin et un Drucker, ça partait, quoi. ouais, mais il fallait quand même Gilux. continuer derrière. Il suffisait pas d'un seul passage. Alors quel conseil donneriez-vous à un vieux crooner qui essaye d'atterrir? Ah, c'est toi? Non, je Ah dis non, ça. pas- Non, donc en fait, vous y avez répondu par les réponses précédentes, c'est qu'en fait, vous pensez que les crooners ont encore de rouge au Largement, ventre. largement. tout à fait. Tant que la voix... Ah oui, là, il y a un truc à dire, sans faire de nom. Tant que je suis à peu près en possession de mes moyens et qu'il n'y a pas de vibrato trop lent... Par exemple, Frank Sinatra a fait ces 5 dernières années de trop. Ouais. À la fin, c'était une petite vieille qu'on sortait du congèle. Hein. Ouais. Non, mais j'en ai vu pas mal lors des tournées H tendre et tête de bois, les années 80. Je ne referai toujours pas de nom, mais Alors, il y en à mon a qui avis, arrivent à c'était chanter faux, pitoyable. même en playback. Ah ouais, ça, il faut le faire. Surtout. C'est vrai, il y en a. Ça, il faut le faire. Mais je crois que c'est très difficile de se retirer. Oui, Exactement. Oh ouais. Vous, Galia, voilà, vous, forcément, Galia, vous venant seriez de sensible toi. au charme d'un crooner? Ah oui, bah,
n'importe quelle femme est sensible au charme d'un crooner. Oui, Ça non, parce qu'aujourd'hui, les c'est femmes... vrai, bercent, c'est ça vrai. vous- Non, 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 c'est les superbe. femmes aiment beaucoup les cradingues maintenant. Depuis Il peut y avoir Gainsbourg. un crooner cradingue, ça Ah existe. bah non. Il était pas gradin, Gainsbourg. Hein. C'est-à-dire Il a qu'il même, y la a- même veste que toi. MC Solar. Il y avait quoi? La même veste que toi. il y a eu Gainsbourg. toute Non, une Gainsbourg période. disait je déteste les bains, alors il se lavait petit à petit. Il y a eu C'est une vrai, période de la vie dans le show business, où il y a bien des années, il faut bien dire, il y avait toute une partie, des chansons qui ne marchaient pas du tout. Le country ne fonctionnait pas. Complètement, bravo, Sylvain. Bon, Ouais, et ouais, les ouais, crooners ouais, étaient, ouais. et les crooners étaient en effet très classifiés, très voilà. Vous connaissez un air de Très country de marginal. Launay et Pacino? Non. Et si Absolument juste pas. je peux aller J'en connais jusqu'au deux bout. dans l'oreille. Si, Oui. juste je peux aller jusqu'au Colaro bout. peut aller jusqu'au bout, Ce qui s'il a vous plaît. fait- Ce qui a fait réellement le succès de tout ça, parce qu'à un moment donné, il y a une logique. C'est comme en effet, on compartimentait les artistes en disant si t'es chanteur, tu peux pas être acteur, tu peux pas être C'est ça. en fait, Ouais, ou danseur. ouais, enfin, ouais, bref. très bien, Mais très ce qui a permis en effet de remettre tout ça en surface et que ça fonctionne à un moment donné, c'est parce que il y a les plus grands standards, les plus grandes chansons, encore une fois, qui sont toujours interprétées et qui sont connues de génération en génération. Exactement. Et qui permettent de faire perdurer ce style. Et je crois que maintenant, on met plus d'étiquette, on dit pas machin, on chante une chanson qui est devenue un grand standard, Oui. universel, et voilà. Et est-ce que vous avez chanté du classique? Oui, oui, mon Est-ce que Seigneur. vous avez chanté Braguette? Non, je sais même pas ce que c'est. Braguette. Bah, c'est du Mozart. Braguette, c'est l'ouverture de la flûte enchantée. Braguetto. C'était pas... Je voulais m'en débarrasser depuis longtemps. allez, Celle-là, C'était pas Pipo, non Brachetti, Brachetti. Brachetti, ouais. vous savez que c'est pour ça qu'il y avait eu un gros problème avec Georges Bizet, qui avait porté plainte contre Mozart. Parce qu'on avait retrouvé un morceau de sa flûte enchantée dans l'ouverture de Carmen. Oh là là, pas mal, très fine. Il bisait debout. Pas mal, pas Non, mal. c'est cadeau. Et C'est voilà. cadeau. Maintenant, apprenons-en C'est cadeau. davantage sur vous. On va rigoler de tout. Oh, surtout toi. bravo. Toi, c'est plutôt La tard. plus belle réussite. Ah, Quelle est votre plus belle réussite, Tony Pacino? Oui. Dites-la nous. Mes enfants. Bravo, réponse d'homme de cœur. Attends, il a pas fini Ils sa sont à phrase. Tahiti, d'ailleurs. C'était mes enfants, De cœur, virgule. de mes gens. cœur. Les enfants sont à Tahiti. Ouais. Haïtien. Combien d'enfants? Haïtien. Tahiti. 2. Ouais. Le choix du roi. comme on D'ailleurs, dit. à Tahiti, vous allez vous produire bientôt. Pas Tahiti, à Hawaï. Ah ouais. Hawaï, Hawaï, Hawaï. 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 C'est pas pareil Je ne vais pas me promener, je vais faire une mini tournée là-bas. Il s'agit de 5-6 dates. Oui. Mais ça m'est beaucoup plus facile depuis que mon fils y habite. Ça fait très très longtemps, donc ça fait là, je sais pas la combienième fois que j'y vais. Donc bizarrement, les gens me reprennent. Sylvain, c'est bien. les gens me reprennent. Et ils sont tellement Parce qu'ils n'ont contents. pas compris ce que vous avez dit la première fois. Alors, et j'ai entendu dire aussi que vous alliez vous produire dans une église romane, en France, Oh, dans un très beau festival, qui est le festival de Marnan, Marnan. les étés de Marnan. Et quel jour alors on pourra vous y voir? Le Mardi. 7, non, un dimanche. Non. Un dimanche, le Pas 7 jeudi, août. pas le jeudi, parce pas que jeudi, le c'est se marie. le mec qui se Le marie. jeudi de Launay, c'est Paris. Ah, ça, c'est magique. C'est magique. Et Marnan, c'est dans ouais. quel département Ouais, c'est oui. Marnan. Attends, Marnan, parce que pour Marnan. indication, c'était important. Marnan, que veux-je C'est faire? où? C'est où, Marnan? Dans l'Isère. Dans À l'Isère. côté de Grenoble. Voilà. Tu peux aller pisser? À côté de Grenoble. Les noix. Toi, tu as pissé trop souvent. Votre plus belle gaffe? À la boulette. Vous avez vu ce jingle superbe? Bah oui, c'est quoi? Alors, Le silence. relançons ce jingle superbe. À la boulette. Quelle est votre plus belle gaffe? Racontez-la. De venir ici ce soir. Non, c'est très bien, super sympa. Tu dis oui. Vas-y, Réponds ta oui. plus belle gaffe. N'a jamais fait de oui, gaffe. oui, Oui. ma plus belle gaffe, oui, Oui, c'est ça. n'a jamais fait de gaffe. Mais si, tout le alors, temps. racontez-la. Non, mais je sais pas laquelle, j'en fais tellement que... Raconte la dernière. La dernière... Ce matin, qu'est-ce que t'as fait? Il se souvient pas. Laissez-le Non, tranquille. non, je vois pas. Maintenant, Maintenant, votre première fois. Racontez-nous votre première Apparemment, fois. ça lui leur salaire de. Il a un Il a un grand sourire. sourire. Non, c'est pas ça, c'est que Au niveau, c'est pas ça, c'est que sa première fois, très très loin. Quoi. sa première fois, c'est la même chose que la plus belle gaffe, donc. Jacques Martin? Ah, c'était avec Jacques Martin votre première fois. Ah non, je savais pas que... Non, 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 non.
Non. Bah, la première fois. Non, mais vous avez raison. Vous Première avez télé tout à fait compris notre piège. Quand on dit la première fois, c'est à l'invité de choisir de quelle première fois il s'agit. Et vous, votre première télé. Exactement. Je vais pas poser la c'était question. Jacques mais- Martin, bravo pour la finesse d'esprit de Tony Pacino. Alors, Tony Pacino. Oui, monsieur Collaro. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand tu ris, t'as un faux air de Jean Rochefort? Ah, tout à fait. bravo. Sans moustache. On me l'a déjà dit. Ou ouais. alors pas au même endroit. Oui, on me l'a déjà dit. Regarde. Ah oui, complètement. Ouais. Non. Oui, si, on me l'a dit. On me l'a dit aussi. Mais oui, en fait, vrai. c'est Jean Rochefort. Très fort. Tout à l'heure, quand je t'écoutais Très roche raconter tes histoires, est-ce que je peux raconter une histoire? Oui, bien sûr. Ça sera votre plus belle Ça gaffe. se passe, on est allé visiter Israël, et notamment le lac que Jésus-Christ a traversé à pied. Mais moi, je suis italien. Hein. Ah oui, non, mais ça fait rien. Tout à l'heure, tu avais le rôle de ne Cohen. l'interrompez C'était pas. très bien. Et donc, on a été visiter le lac que Jésus-Christ a traversé à pied. Donc, on était un petit Tibériade. groupe. Et là, il y avait un pêcheur avec une barque juive, légèrement coupée devant. Oh, une barque juive légèrement. Et prenait on lui l'eau, demande combien, je lui demande combien il nous prend pour traverser le lac. Et là, il nous dit ça fait $100 américains par personne. Je dis, oh là là, putain, $100, mais comment? Et le pêcheur rétorque, mais monsieur, c'est le lac que Jésus-Christ a traversé à pied. Et là, j'ai répondu, ça ne m'étonne pas avec vos prix. Alors, Paul, c'est Philippe Noiret qui s'adresse à Jean Rochefort et qui lui fait « Ne tarde pas, tu me manques. » Ah oui, mais en tous les cas, si ce n'est Marielle ou Rochefort, nous souhaitons conserver Tony Pacino le plus longtemps près de nous. Et pourtant, nous allons le libérer, car il a parfaitement répondu aux questions. Attends, patron. Et nous allons lui... Oui, avant de le libérer, je voudrais, comme c'est un crooner... Mais c'est après, ça. Oui, ouais, mais dites-le moi, patron. Recommencez, patron. Nous allons donc pouvoir libérer Tony Pacino et puis nous le retrouverons dans les bacs à la rentrée avec cet album que vous m'excuserez d'écorcher. It's Not Enough. Ah bah c'est vachement bien, on n'a rien compris. C'est pas assez. Ça fait le coup de Stéphane, ton frère, avec You've Got to Know, You Fuck to Know. Bon. Et maintenant, la chanson de Jean-Jacques Delaunay. Mais que dis-je Que dis-je Où en est de chansons de Jean-Jacques Delaunay? Qu'il en est quoi Point en est car en réalité, comme nous avons à nos côtés un crooner, un second crooner et un chanteur qui dépasse même toutes les spécialités tant qu'il a poussé l'art loin. L'Arloin. Et aussi, ils vont nous interpréter le plus grand standard du répertoire crooner, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, and I travel each and every byway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've but a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yeah, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall
and did it my way. I've laughed, laugh and cry, while my feet, you had your fill, my share of losing, your share of losing, and now as only tears subside, I find it all so amusing to think I did all that and may I say, not in a shy way. Oh, yes, yes, oh no. J'ai pensé à Armstrong. Oh no, not me. Yes, yes, yes. Cause I did it my very only special way. Yes, 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 yes. For what is a man? What is a man? What has he got? What has he got? If not himself, Not himself. then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who lives. We gon' show. We can show. I took the blow. I took the blue And did it my record shows. I took the blows. C'était du playback. Il sait de quoi il parle, Johnny Cohen. Bravo à tous les trois, c'était formidable. Pas Alors facile. maintenant, avant Se de mettre nous à quitter, 3, les décorations, monsieur Collaro. Se mettre à 3 pour défoncer un standard pareil. Défoncer ta gueule, tu vas voir. Tellement énorme. Alors, eh bien écoutez, c'est très simple pour aujourd'hui, n'est-ce pas? La vache qui est ici. Mon cher Paul Duro, elle vous est attribuée. Alors, je prends la vache. Ah oui, oui, Je ne ça, suis c'est pas d'accord. simplement pour avoir osé mettre dans la bouche de Tino Rossi des propos si abjects. Vous méritez cette vache de la façon la plus absolue. En ce qui concerne le cochon, bon, écoutez, ça, je pense que vous en serez tous d'accord avec moi. Il revient de droit à notre ami Jean-Jacques Delaney, Oui. à cause de ses sièges en peau de porc, et évidemment ce qui va avec. Et le volant. Et puis, alors, l'âne, moi j'ai réfléchi parce que ce soir, c'était aujourd'hui, c'était une émission qui était assez symboliquement intéressante et intelligente, il faut bien le dire, de haut niveau, c'était pas facile. Donc, mais comme c'est la première fois qu'il vient, enfin, c'est sa première vraie prestation dans l'émission, je pense que de tout droit, en effet, mon cher Michel, vive à quoi. Bravo, L'âne te revient. Il a l'âge Une pour avoir du superbe son. imitation de Johnny Hallyday tunisien. Ouais, Et absolument. puis, avant de nous quitter, quelle peine. La bonne blague de Georges... Bon. Jean-Jacques Delaunay. De Georges... Hey. La bonne histoire de Pierre Passot. C'est un type qui croise un copain et qui dit, tu sais, je vais me marier. Et je n'ai jamais couché avec ma femme avant le mariage. Et toi? Il dit, je sais pas, rappelle-moi son nom de jeune fille. Voilà, aujourd'hui, le clan des chansonniers a accueilli Tony Pacino, que vous retrouverez à la rentrée pour son album It's Not Enough. Venez au Don Camillo, vous y retrouverez chaque soir Michel Vivacqua, Sylvain Collaro, Mathieu, Jean-Jacques Delaunay, et puis en librairie, pour l'été, les 7 péchés capitaux du rire de Pierre Passot. C'était le clan des chansonniers, merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Animé par notre ami Paul Duro. On se revoit bientôt.